Et bonjour, je suis Théo de la boutique Le Passe-Temps et comme chaque semaine, avec Sébastien aujourd'hui, on fait le C'est Dispo. Qu'est-ce qu'il y a au sommaire de cette semaine, Sébastien, me demanderas-tu? Eh ben, tu vas me le dire, il y a Eh ben, beaucoup de regarde, trucs, regarde. il y a Blue Penguin, Ouais, il y a Antise, ok, il y a One Piece TCG, ok. Il y a juste plein de jeux. ici, Minos. Il y a Minos, À côté, regarde, oh, il est préparé à un autre endroit ou The pas? Gang. Là, j'ai Jeu. Flip 7. Ah oui, il est là, il est là, il est Très- tout petit. On en parle après, très enthousiasmant. Zoogitive, un jeu de mots. Canal. Oubliez pas le cas, Ah, de nouveau, Flip 7, une nouvelle fois. on l'a mis Là, 2 fois. Ça, une sortie très attendue, la réédition de Cyclades. The Gang, ça date un peu. Monumental Duel. Très bon nom. Bim Bam Boule. Cachamo, c'était avant. Donjon, c'était avant. Voilà. Ouais, Et t'as- on a le cercle des retours en stock, Bah oui, évidemment. comme chaque semaine que tu adores présenter. Tout petit cercle cette semaine. Mais cette semaine, c'est un C'est Dispo un peu particulier, mon cher Sébastien, puisqu'on a un invité qui arrive, il est juste là. Il vient un d'arriver. happening. Incroyable. Salut. Bonjour l'invité. Je m'appelle Théo du Passe-Temps. Bonjour Théo. C'est comme ça qu'on avait dit, je suis auteur de jeux. Et je fais des jeux avec mes co-auteurs. Alors Tu veux nous montrer un peu tes protos? je vous présente un peu tous mes protos. Donc il y a Fortune, que j'ai fait avec Baptiste Lebrun. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Ah, Fortune. Ouais. Ah non, c'est trop secret, attention, ne spoil C'est pas trop- tes, ah ouais, tes c'est trop secrets secret. de Ah ouais, tu- fabrication, puisque... Si vous avez la chance du locataire, vous connaissez. Mais si vous n'avez pas cette chance-là, vous ne connaissez pas. Ah oui. Gobelin contre double, un jeu que je fais avec Sébastien Catala. Hein, C'est l'Oscar du meilleur titre de jeu. Merci. Exactement. Et également Roll and Lie que je fais avec ma compagne, Hugo Clément. Voilà, un jeu de la fameuse Bossiothèque. Incroyable, et je vois juste ici, parce que c'est quand même une des choses, Oui, Simon ça- Rivière. Ça c'est moi, Ouais, c'est c'est moi qui dédicace des jeux. C'est vrai, c'était Voilà. où? Ah, t'as pris cher. depuis, Là hein. j'étais en dédicace avec Antoine Ciznan D'accord. et c'était pour la sortie de Cellules Mortes, Ok, un jeu sur les problèmes de peau d'accord, Voilà. et c'était dans... et les problèmes de règles. T'as- Déjà, très belle photo, t'es magnifique dessus. Merci. C'était où? Alors ça, c'était à la Tokyo Game Expo. Ok, trop Voilà. bien. Et là, qu'est-ce que ça nous raconte? Tu es de nouveau ici en dédicace. Alors vous allez pouvoir me rencontrer. Ok, Hein, donc la chance. par exemple s'approcher de moi, me parler à moins d'un mètre, se dire que j'ai mauvaise haleine, pouvoir un peu C'est vrai, parfois. me toucher, y mettre les doigts, comme on dit dans le métier, échanger avec moi sur des banalités, la pluie, le mauvais temps, et est-ce qu'il est sympa Bruno Catala, les questions habituelles. Classique. Et je serai à la cave poésie vendredi. Ok, ça a l'air d'être un super endroit. C'est juste à côté. Tu sais où c'est? Non. C'est là. C'est là-bas. Tu vois là-bas? Ok. Attends, je te montre. Je te montre. Ça fait 3 semaines d'affilée qu'on fait la blague. Hein. Là, C'est vrai c'est ici. C'est juste Vraiment là. Trop Ouais, bien. c'est juste là. Un peu je plus loin serai, derrière. je serai demain matin. Mais quand est-ce que vous le diffusez? Généralement, on le diffuse le vendredi matin. Ah ouais, non, c'est trop tard. C'est trop tard. Non, Parce là, que on je suis les sort le jeudi soir, là, justement, pour on anticipe un peu la sortie. Ok, Donc, vous ok, regardez ça ok. le jeudi soir ou le vendredi matin, Parce que l'après-midi. Jeudi matin, je tourne un vidéo club, enfin un ludo club Ok. pour le coup, où je fais le tour et je dis ah ouais, ce jeu-là, j'ai joué une fois, c'était pas terrible. En faisant Ça, le tour ça de. va être super, ça. Ça va être super. Et je fais vendeur au passe-temps aussi Ok. samedi. Mais j'imagine que pour la rencontre à la cave poésie, ça doit être blindé. Il n'y a plus de place? Ou Alors, est-ce qu'on peut encore venir si jamais on voit cette vidéo à temps? ça se départagera la bagarre. Ok, donc, Voilà. donc 14h pardon, 14h. à la cave po, comme on À la- dit à la- ici. à la Tu ne sais pas parce que t'es de loin, mais Ouais, à ouais. Toulouse on dit la cave po. La généralement. cave po. ok. Tu nous viens d'où, Simon? Danger. Ok. Voilà. Comme Charlie. Danger, Ah oui. danger. High On voltage. De Charlie Danger? Ouais. Ok. Tu vois pas Charlie Danger? Non. C'est une youtubeuse archéologie et sciences de l'histoire. Ah ouais? Vraiment génial. Ça a l'air vachement bien. Une de mes chaînes YouTube préférées. Simon, qu'est-ce qu'il y a de bien cette semaine dans le C'est Dispo? Alors, Je t'ai vu faire le sommaire. il y a plein de choses. Je sais pas, généralement, Sébastien, rafraîchis-moi la mémoire. Par quoi on commence? Bon, on commence par le banger de la semaine, Ah, genre bah, le dans truc ce cas-là- que tout le monde est venu voir. Où il est? Je l'ai perdu. Il est Ah. juste là, il est derrière toi. Regarde, il est juste Je ici vais aussi. attraper, mais il est juste ici. Le banger de la semaine pour moi, je sais pas si toi, Théo, tu partages. Ah oui, C'est Philippe Seven. Philippe Seven. Un jeu sur le. Avec Franck 6 et Adèle 8. Attends, on a bavé sur cette petite table, j'ai enlevé les postillons. Philippe Seven, Adèle Postillon. un jeu de Eric Olsen. Donc on a ici la première édition qui est l'édition américaine. On sent que on voit toute la différence entre Voilà. les États-Unis et le reste du monde. Qu'on avait eu la chance d'avoir un peu en import à la boutique. Exactement. Le, Et- le petit Flip 7 chez eux, c'est le grand chez nous. Hein. C'est vrai. Et arrive enfin dans cette VF par Catch Up Games, qu'on embrasse et qu'on adore. Ah ben oui, on les adore, pour le coup. T'avais bossé avec eux d'ailleurs sur Elle Bouclée, Elle bouclait, tout à avec fait. Maxence Tambour. Exactement. Qui était mon premier jeu de deck building que j'avais fait.
Ok. Et où, Ouais. et où ils ont dessiné Elle bouclée, c'est la version espagnole du coup, où il y a les éditeurs qui se sont dessinés dans la boîte. Non, c'est l'édition allemande. Ah, c'est celle-là, l'édition allemande ça. Ouais. qui s'appelle The Loop pareil. Est-ce que je t'explique Flip 7 en 2 secondes? Bah, je veux bien, j'ai jamais joué. L'avantage, c'est que ça s'explique vraiment en 2 secondes. C'est un jeu de cartes plutôt typé jeu d'ambiance. C'est une revisite du blackjack. Ok. Assez simplement, cette carte, il y en a 7 dans le jeu. Jack le Noir, c'est un comme on dit en set français. dessus. Elle Ok. vaut 7 points. Allez, j'ai Au 7 début points. de la manche, j'en ai distribué une à chacune d'entre nous. Un Oh, tour- quelqu'un à 9, c'est Ouais, mieux. quelqu'un Moi, a j'ai- 9, c'est moi, j'ai un plus de 6. points. Et des 6 sur a 6. Et des 6 sur la 6, il y en a plus. Simon, Ok. est-ce que tu veux une carte de plus ou pas? Je veux une Tu carte la de veux plus. C'est un 12, tout va bien. Boum, 12. Est-ce que tu veux une carte de plus? Boîte de Flip 7? Tout à fait. Un 9. Ah Oh, non. j'ai même pas triché en préparant les cartes, je les aurais triché, ça aurait été comme ça. Non, 2 fois la même carte, tu es out de cette manche. Ah oui, c'est Tu aussi scores à pas bête de et points. méchant que ça. C'est à toi, est-ce que tu veux une carte? Arrête-toi pour mon exemple. Tu veux J'ai- une carte? Je m'arrête, mais si c'était un genre mon père qui jouait, on aurait pu dire que mon papa a outé. Parce qu'il est. Ok. Voilà, C'est mais du coup, non, marrant, mon papa s'appelle Ouais. Philippe en plus. Ah bah voilà. Donc je m'arrête. Tu Je t'arrêtes, m'arrête. tu vas marquer 6 points. Ah, je peux pas les perdre. C'est bon, Non, c'est tu peux validé. pas les perdre, ils sont validés. Moi, je continue. Encore. Je continue. Encore. Je continue. Encore. Attends, pour de vrai. Arrête-toi là. continue. Arrête-toi. Oh, le Oh. jeu. Ah, je Encore. tente. Je continue. Oh Ouais. C'est fou. J'en ai 7. Vraiment, on n'a pas préparé, ça marche quoi. Tu viens de réaliser ce qu'on appelle un... Philippe Seven. Saturation de micro. La manche s'arrête Ah oui. Un Philippe Seven. et tu vas marquer 15 points de bonus. Pouya. Derrière ça, on 12 rajoute plus 9 plus 8. Boum. quelques petites cartes spéciales qui rajoutent un tout petit peu de chaos mais pas trop méchantes. Je sais même pas comment elles s'appellent en français les cartes spéciales. J'ai regardé, c'est des noms à peu près similaires, c'est bien Parce traduit. qu'avant elles hein, s'appelaient c'est- Flip 3. Elles Philippe, étaient en 3 deux boîtes levels. si tu voulais pas l'ouvrir, mais regarde Elle juste était- là, elles sont là. 3 à la suite, stop et seconde chance. Mais je vais mal. Ah, il s'est écrit en français. Moi je vais l'acheter de Ah oui, toute parce façon. que au cas où vous sachiez pas que 8 ça veut dire 8, là au moins vous avez 10. 10. 10. Et ouais, oui, c'est écrit sur la boîte. Voilà. Vraiment, dans la famille des stops ou encore, ça s'explique, il n'y a pas plus de règles que ça s'explique en 3 secondes, ça se joue en 15-20 minutes. Vous avez vu le chaos que ça pouvait C'est être avec très Simon. très marrant, c'est le bazar. Pour moi, c'est vraiment, si ce n'est le jeu de ces dispos, c'est clairement un des jeux de l'année pour l'instant. Le meilleur jeu de cartes de tous les temps. Oui, j'aime pas trop cette blague, moi je la trouve pas hilarante. Non, je sais pas. C'est c'est- le Mais non, meilleur jeu de mais cartes. si, mais ils l'ont modifié Ketchup. Oui, le meilleur jeu de cartes de tous les temps, Ils ont mis des astérisques. selon Catch-Up plus Oui, The Hop, qui est l'éditeur original. J'ai vu ton TikTok dessus où t'en parlais. Un Et TikTok. il y a, ouais, il y a Ah un oui, ti- pardon, oui. il y a un TikTok où t'en parles. Oui, On dit, ah, c'est le meilleur jeu de cartes de tous les temps. Le nombre de commentaires qui dit, mec, t'abuses et quoi. c'est drôle. Ça marche, ça marche. Rigoureusement, c'est ça. On l'a pas dit, mais il y a aussi une utilité très très forte à Flip 7, c'est la boîte et feuille. Oui. Ouais. Et pour avoir discuté avec les gens de chez Spiral Edition, c'est hyper cher de faire des boîtes feuilles, donc voilà. Le mec de Muret. Le mec de Muret, tout à fait, qu'on embrasse. Flip 7, hyper enthousiasmant, jouable avec vraiment tout le monde. À Bah, partir de 3 joueuses, vraiment c'est très très Il y a des tas de jeux qui sont. Même le dos de la boîte Il y a un a été mode, il y a un refait, mode, il est il y a un mode solo. Ah. Mais en cool. fait, Ça se il y a jouerait, des on tas peut de s'en jeux qui sauver. sont des trio-like et des jeux de défausse énième du genre et un jeu de pli sponsorisé par Jeu de pli Magazine, tellement on l'a vu et revu et revu. Là, t'es quasiment plus dans du jeu d'ambiance, truc un peu festif. C'est ce que. C'est dans ce que la descendance de ce Skijo peut faire de mieux, du jeu qui fédère assez les gens. Ouais. Et tu peux faire jouer des gamins, tes grands-parents, des gens qui jouent à rien. Et ça fait marrer tout le monde, ce truc-là. Le seul truc qu'on pourrait un peu lui reprocher, c'est qu'il faut un peu animer la table. Si on Oui. joue en mode tu veux une carte, oui, je te la Mais, donne, c'est pas très drôle. Faut y mettre un peu d'intention. Mais moi, c'est des jeux qui me satisfont. Je sais pas comment vous y jouez, vous, au passe-temps, mais moi, quand j'y joue, il y a des tas de jeux dans lesquels je rajoute de la blague. Oui. Ce qui joue, on applaudissait. Et Là- là, en fait, quand on demande des cartes, Oui, tu après. tapes Il deux faut y fois aller. sur la table, je crois que tu veux une carte. Et bim. Et la personne qui donne les cartes, c'est un peu. Tu veux une carte? T'es sûr que tu veux pas une carte? Allez. Allez, le 3 il passe, le 3 il passe, le 3 il passe. Oh non! Voilà, j'ai joué avec ton collègue de podcast Zéphiriel. Ah oui. On s'est marré, il faisait l'animateur, il est très très bon pour faire ça. C'était vraiment, c'est excellent. Ah, ils l'ont pas mis sur le. On l'embrasse. Tout à fait. Tentez votre chance, stop ou encore. Press your luck, race to 200. Ils ont changé un peu la tagline. C'est pas. Course parce que vers c'est une 200. course vers les 200 points. Course vers 200, C'est pas très bien. Tentez votre chance, stop ou encore. C'est parfait. ça sonnait moins bien. C'est Merveilleux. c'est le banger de la semaine, ce truc-là. Toute l'année, vous allez voir tout le monde y jouer. Sébastien, combien ça coûte? Ça vaut 16,50 €. Oh, c'est donné à ce prix. Ah, c'est 15. C'est 15. C'est Je sais 15. pas, j'ai piffé. Non, c'est complètement 15. Je vais complètement regarder. 15. Je reviens. C'était la boîte américaine, mais normalement, c'est l'import 15 était € un peu plus et- cher. 30 centimes, non, il n'y a pas le prix. Non, c'est 15. Mais mes collègues n'ont pas mis mes employés n'ont pas mis l'étiquette. Ah oui, c'est comme ça qu'on parle au passe-temps. Mes Flip employés. 7, il est à 15 €. 15 piles. C'est bon, c'est vérifié. Antise, combien ça coûte? 17. En tease, c'est
Et 22 €. Et Va- oh, Mais 22. en même temps, oui, j'allais dire 17, c'était vraiment pas cher parce qu'il y a beaucoup de matos. Antis, qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te le présente en 2-3 mots? Ah oui, mais alors je suis curieux, j'ai soif de tes paroles. En- Moi, Antis- je suis curieux de savoir si quelqu'un va appeler ce téléphone parce qu'il n'est pas mis en mode avion, donc on va croiser les doigts pour que. Si quelqu'un m'appelle, ouais, ça pour qu'il y ait coupe pas la vidéo d'appel, avec pas nous. d'appel. Ça enlève tout. Exactement. Antise, c'est au-delà d'un jeu, c'est une expérience. C'est comme ça que je le pitcherai. Ok. C'est l'idée principale du jeu, et elle est vraiment brillante, c'est on transforme n'importe quel lieu en lieu hanté. C'est brillant. C'est le pitch le pitch est vraiment très bon et le pitch est vraiment respecté. Fais gaffe parce que quand tu commences à présenter un jeu en disant ce jeu n'est pas qu'un jeu mais une expérience, on pourrait croire que c'est une façon polie de dire que c'est un jeu nul. Non, vraiment pas. Là, c'est parce que c'est un jeu qui est extrêmement original dans sa proposition et extrêmement original dans les émotions qu'il va provoquer autour de la partie. Ah oui, c'est très très unique. C'est un jeu pour grand groupe, on joue de 6 à 12, on est clairement dans la famille des Two Rooms and a Boom, ce genre de choses. C'est le jeu qui peut être votre jeu de vacances ou votre jeu de soirée que vous Du allez jeu de- ramener, ouais, il va c'est se un- passer un truc de fou, quoi. Vous allez y jouer 2 fois dans votre vie. Mais ces 2 fois vont être vraiment mémorables, c'est ça qui est assez fort. Je l'ai pas dit, mais c'est un jeu de Marc-Antoine Doyon et de Damien Falkouska. J'attendais que tu le dises pas. Ah non, Et que non, tu non. puisses dire, alors, on cite pas les auteurs, qui soient en plus 2 personnes au-delà de l'adorable et de l'extraordinaire. C'est illustré par Cowboy Tattoo, dans un style graphique très particulier, comme Greux Games, la maison d'édition, nous a habitués, hein, qui généralement a des propositions visuelles très très fortes. Voilà, effectivement, et c'est vrai. Enfin, visuellement, ça tabasse quoi. L'idée du jeu, alors j'ai fait peu de parties, j'en ai fait une filmée à Vichy, Ouais, c'est vrai. qui était très très Ah, mémorable. il est sympa en vrai, le H. Oh, il est Ah ouais. adorable, vraiment, Ok. je l'aime beaucoup, en vrai, Et- on t'embrasse. Et Tatiana. Tatiana laquelle? Alors, Il y en a 2 et les 2 sont super, donc... les 2 sont super. Les deux sont Oh, la super. chance. Il y a que 2 J'aimerais Tatiana. J'aimerais tellement être ami avec Tatiana, moi. Ah, moi aussi. L'idée principale du jeu, c'est que c'est un jeu où on va avoir 2 typologies de rôles, les fantômes et j'ai plus le terme technique, les inspecteurs. Les gardiens. Les gardiens, c'est pas grave, ça change pas. Les gens qui doivent exorciser les fantômes, en gros. On va se... Les exorcistes. Les exorcistes, ça serait très bien. Accordé. On va être autour de la table et on va se séparer dans les différentes pièces de la maison. En fonction d'eux, les fantômes vont partir en premier et les gardiens vont partir ensuite pour essayer de retrouver les fantômes. Donc physiquement, on va changer de pièce. Physiquement, on va changer de pièce. Derrière, les fantômes vont avoir des actions à faire qui sont un peu bizarres, un peu creepy. Il va se passer Ouais. des choses. T'en as là dans le paquet si tu peux en veux, retourner si tu veux une voir, ouais. Cachez-vous dans le noir et dites qui est là à voix basse. Sur ces cartes, il y aura 2 conditions. Une condition pour être débloqué Un médium vous illumine volontairement sans vous parler. et une Avec condition, le flash de son téléphone. c'est l'inverse d'ailleurs, une condition pour bloquer le médium, qui était le terme qu'on cherchait, pas exorciste. Un médium vous répond. Dans ce cas-là, tu le captures. En ce moment-là, tu le captures et lui, il va faire la même chose que toi. Donc là où il y a un truc qui est hyper fort, c'est qu'au début, on va se balader dans la maison, il y a quelqu'un qui est en train de murmurer. À un moment, je vais rentrer dans une pièce. Oh, tout le monde est en train de murmurer, il y a 3 personnes. Je vous ai pas précisé un truc qui est assez important, mais Eh oui. c'est un jeu qui se joue Dans le noir. Dans le noir. Oh, salut, regarde, ça a Mélo. bien chargé. Attends. Ah oui, ça a bien chargé. Ah ouais, je sais pas si ça... Mais c'est phosphorescent. Waouh, je sais pas si ça se voit bien à la Ah oui, caméra. oui, si. En vrai, c'est bluffant. Pour de vrai, oui. Zéro blague. J'en rajoute pas des caisses exprès, c'est vraiment bluffant. Ça se voit très très bien à la Sur la caméra. boîte, c'est Ah, hyper cool. Mes dents Ouais. sont pas fluo. Oh, je n'avais pas vu en vrai le phospho, c'est vraiment hyper cool. On joue dans le noir et on peut s'éclairer uniquement à la lumière de son téléphone et pas au flash avec l'écran, quoi. Donc ça va faire une ambiance hyper tamisée, un peu chelou comme ça. Et l'idée, je sais plus exactement comment ça se déroule, donc j'espère pas trop dire de bêtises, mais à un moment on va revenir sur la table Exactement. centrale. C'est chronométré un peu, il y a plusieurs manches et de temps à autre, il y a le maître du jeu qui va rappeler tout le monde à la table. Et ce qui est vraiment super, c'est que comme il y a ce truc de je te bloque, je te débloque, à un moment vous allez peut-être partir à 10 médiums faire des trucs, ça va faire bibi, il faut revenir, vous allez revenir et vous serez tout seul. Là, il y a vraiment ce truc de oh, faut que j'aille débloquer tous les autres, et peut-être à un moment vous allez revenir et vous serez 14, et bim, bim, bim. Bon, 14 c'est trop. Parce qu'il faut réussir à jusqu'à 12. trouver, faire la bonne action, C'est justement pour pas se retrouver bloqué. Et tu cherches, et si tu tentes des trucs random, ça peut être l'action Ça qui te peut être le piège, truc. quoi. Voilà, vraiment un jeu d'ambiance, à la fois dans le sens où c'est un peu rigolo, on peut se marrer, et clairement c'est un truc qu'on peut prendre à la rigolade, mais aussi un jeu d'ambiance dans le sens où ça crée une ambiance très très particulière. Il y a ça, et puis même il y a des. Comment ça s'appelle en tant que médium aussi, on a des cartes qui C'est nous vrai donnent qu'on a des justement missions à faire aussi, ouais. des missions spéciales pour en gros faire avancer ces petits jetons, et plus on va les faire avancer, plus on va se rapprocher de la victoire. Mais quand on débloque des cartes, quand on a réussi à débarrasser une carte, il y a des espèces de règles supplémentaires qui vont venir s'ajouter. On va dire bah maintenant tout le monde doit faire cette règle-là en plus, et venir un peu se compliquer la vie et faire des trucs débiles. Mais ça pose clairement la question conne, rhétorique de c'est quoi un bon jeu? Ouais. Et moi je mettrais toujours dans la catégorie c'est quoi un bon jeu? Bah c'est un truc un peu mémorable dont tu reparles des quelques moments après. Clairement. Et un jeu merdique, bah en fait si au final
t'en reparles des années après, il s'est passé un truc, si ça a généré quelque chose qui fait que t'en parles un peu, y compris un truc un peu négatif, bah, ça a réussi son truc de marquer un peu son temps, et si c'est un peu indolore et basta, ça peut rentrer dans un bon jeu. Bon, ça en plus, ça génère des plutôt très bons moments de jeu. Clairement. Est-ce que c'est un jeu auquel vous allez jouer toutes les semaines? Absolument Non. pas. Est-ce que c'est un jeu auquel vos parties seront mémorables et en plus c'est bien fait? Oui. Vraiment, moi j'ai envie d'avoir une boîte à la maison rien que parce que l'objet est enthousiasmant et je suis Mais le premier à des fois un peu me plaindre du fait que les jeux se ressemblent tous. Ça ressemble à rien d'autre. Ouais, c'est un peu genre l'an dernier au cinéma, il y a Mars Express qui est sorti, qui est le film d'animation français de science-fiction et tout, où justement les gens disaient non mais allez le voir au moins par curiosité pour essayer d'encourager et faire passer le message que oui on a envie de voir des trucs comme ça, donc Achetez faut ça aussi par acheter le jeu. curiosité. Bah, ils éditent plein de trucs étonnants, ceux qui avaient édité Kamimai. Ouais, tout à fait, ouais. Très très étonnant aussi comme jeu. Très chouette jeu. Mais c'est eux qui avaient fait aussi, c'est eux qui avaient fait mon jeu. Oui, Oui, t'as bossé avec eux plusieurs fois. Hein. Exactement. J'avais fait Fragment avec eux. Fragment 1 Outfare. et 2 dont t'avais fait une chanson Tout à à fait, c'est l'époque, vrai. qui était super. Ouais. Et Pourquoi Simon Rivière? Je m'en souviens. Simon Rivière. Et avec eux, t'avais fait aussi Roi avec Jean-Pierre Roi. Roupi. Et Et il t'en manque un. Super 4. On va pas citer tous tes co-auteurs parce qu'ils sont 4, c'est beaucoup trop. Ouais. Oui, On les 4 embrasse. co-auteurs, ils sont 5. en fait, c'est l'avantage d'avoir plein de co-auteurs, c'est qu'ils, bah, moi vu que j'ai un nom un peu bankable, ils font le taf et Oui. moi j'appose mon nom dessus quoi. Je comprends, ouais, Et c'est normal. tellement pratique quoi. Bah, c'est comme quand toi, Théo, tu fais une vidéo au passe-temps, bah, on sait qu'elle va te regarder quand t'es Ah dedans. oui. Dès l'instant que t'es pas dedans, c'est Bah, beaucoup Moi, moins. il y a quand même un Bah truc oui. où je sais que quand je dis qu'un jeu est bien, vous l'achetez. Donc Bah, voilà, bien sûr. j'ai une sorte de pouvoir suprême comme ça. T'es sur toutes les miniatures et puis tu sais qu'est-ce qui va marcher, pas marcher. Ouais, bah évidemment. Tu fais la pluie et le beau temps. Ah bah Tu es complètement. le monsieur météo du monde du jeu. On continue Carlos. sur les sorties enthousiasmantes avec celle-là? Est-ce qu'on rallume la lumière? On y voit quelque chose dans le noir ou Oui, rien oui, un peu, un peu. Un petit peu. Alors Toi- oui, toi, t'en vois rien, comme la semaine dernière, là la balance des blancs elle est pas bonne non plus, hein, avec du fait qu'il fait tout noir. T'arrives pas à rallumer? Non, je cherchais mon téléphone, je me suis dit qu'on pourrait continuer à présenter ses dispos Bah, il est- uniquement à la lampe torche. Il est dans mes mains, quoi. Mais non, je voulais piquer le... Ah non. je voulais piquer le téléphone de quelqu'un. Je rallume. Ah, Bon, tant pis, je vais être obligé de rallumer. tu veux prendre le TPE? On est... Tu peux éclairer avec le TPE? Ah mais non. Oh! Waouh, ça a l'air... Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a devant moi? Même chez vous. Waouh, Théo Rivière. Incroyable, Simon Murat! Waouh, Oh, on a respecté quoi! de fou. Waouh, il s'est passé. Je pense que. Waouh, j'y vois rien. Est-ce C'est que vrai. vous avez compris quelque chose depuis le début de cette vidéo? J'ai de les savoir qui yeux est qui? complètement cramés, j'arrive pas à lire les cartes. Bah, c'est écrit petit. Non mais... C'est Ça écrit tout sert à petit. quoi de se faire suer à faire des collabs avec Accessi-Jeux, des partenariats, à traverser la moitié de la France dans le cadre d'un stretch goal, si c'est pour sortir ça la même semaine où tu viens? C'est quand même se moquer C'est du les monde. jeux de cartes, c'est pas moi qui ai décidé. Mais... C'est injouable. Non, c'est du jeu de cartes, on connaît les cartes très vite. Aux éditions Arial 4 Italique, cette semaine, voici One Piece. Je sais pas qui TCG. édite Bandai Card Bandai. Game. Bandai. Oui, c'est Et les jeux- c'est, c'est euh, eux qui font Digimon aussi. C'est Asmon qui distribue, c'est ça? C'est ça. Exactement. Donc arrive enfin, c'est attendu depuis longtemps pour les amateurs et amatrices de cartes, le jeu de cartes à collectionner One Piece. En français. En français, oui, ça fait longtemps qu'on a la VO et la V japonaise. J'y ai joué, ce qui n'est Bah pas ouais. le cas de beaucoup de gens. J'ai trouvé ça, figurez-vous, vraiment bien. Tous les gens qui jouent trouvent ça bien. Il y a vraiment un truc de ça renouvelle pas mal le jeu de cartes, il y a plein de très bonnes idées. Il y a un peu un truc, moi je suis un joueur de Magic invétéré et c'est mon jeu préféré de cœur. Il y a des jeux qui sont un peu des fois anciens sur certains aspects. Je vais montrer que j'ai acheté des Tout à boosters. coup, Seb se barre en Mais plein non, non, milieu. c'est pour, non, c'est pour montrer la taille de la règle de jeu, quoi. La taille de la règle de jeu Que est juste c'est, ici. Et comment dire vraiment, c'est de la bonne digestion dans le fait où il n'y a pas de problème de ressources. Les règles s'expliquent assez bien. Ouais, ouais. Le jeu se renouvelle pas mal. Il y a vraiment un truc de... Et Si jamais vous pensez que c'est juste un produit dérivé One Piece, Et je ce crois n'est pas que le cas. Et je crois que ça respecte pas mal l'univers. Ce qui est Ouais, pas... ouais, clairement. je Moi qui le connais un peu, ça, c'est vraiment bien sur ça. Moi, j'y connais rien du tout. Ah, moi, c'est vraiment Mais le... non, One Piece, j'ai lu jusqu'au tome 12, c'est le moment où ils arrivent sur la route de tous les périls. Ah, sur Grand Line. Ouais. Ouais. Ah non, parce que voilà, à l'époque, La c'était route écrit de la tous route de les tous les périls dans le manga. Euh, Grand Line dès le début. Et non, avec. Je pense que dans les premières trades, c'était pas le cas. Ah oui, non. Ok. Ah ouais, ouais. On commence avec un set qui est l'OP9, donc Oui, la c'est 9ème le- édition, Ouais, avant, la il, était, neuvième il était 3 clans. extension, et sort en même temps que les boosters 6 decks de démarrage, Donc vous en achetez deux, vous pouvez jouer à deux. Et, avec des personnages tous plus enthousiasmants les uns que les autres. Bah, je crois que j'y connais un, mais je crois que Doflamingo, c'est un des préférés de beaucoup de Ah gens. ouais, c'est un des méchants les plus cool, tout à fait. Ok, ok. Moi, c'est Monsieur 3, mon Il y a le préféré, mais fils. il y est pas. Oui, moi j'adore Charlotte Katakuri, mais c'est pas le préféré des gens. D'ailleurs, on dirait, pour moi, sur le Katekuro, on dirait Gaara de Naruto. Ouais, il est plus vénère, mais Ah ouais, ouais. enfin il est différemment vénère. Ouais. Mais, En vrai, moi, j'adore mais- les méchants, donc... mais a priori, les starters sont bien. C'est-à-dire que dans, Ouais. pas mal de jeux de cartes à collectionner, les starters sont pas très intéressants. J'ai toujours entendu que les starters de One Piece étaient quand même bien à jouer. Ouais, clairement. Et moi j'ai joué avec
Vraiment, j'étais un événement de Magic. J'ai des copains qui sont en train de transitionner de Magic vers One Piece qui m'ont dit t'as joué? J'ai fait oh non, ça a l'air nul. Ils m'ont fait vraiment, viens, on fait une partie. Ils m'ont expliqué les règles. En 10 minutes, c'était plié. J'ai joué, j'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai envie d'en acheter alors que je peux pas faire 2 TCG à la fois. Ah, j'arrive. Moi, je peux Faut pas- je un peux- peu je aimer peux pas l'univers y parce jouer. que les cartes reprennent les différents personnages. Elles sont pas toutes très jolies, moi ça serait mon reproche principal. Des fois ça fait un peu artwork collé de l'animé. Ponctuellement, il y a des cartes qui ont été Cette illustrées semaine. spécialement ou avec un style graphique différent. Oui, On puis, sait- et puis aux t'as- éditions, t'as capture l'illustration qui d'écran. déborde. Enfin oui, tu sens déjà qu'il y a un peu plus de travail sur ce genre de carte. Là on n'en aura pas puisque ça c'est un deck de démo, mais dans les raretés supérieures, il y a vraiment des très beaux traitements, du très beau foil, des très belles illus. Non, c'est un grand jeu. Je pense One Piece, à mon avis, ça va très bien marcher. Et typiquement, ouais, dans les gens qui peuvent être frustrés par tous ces problèmes de mana de Magic, là il n'y a Ouais. pas ça du tout. Non, c'est même plus malin que dans d'autres. Moi, j'ai trouvé ça plus malin que dans. Alors que j'ai déjà bien aimé, mais que dans Alter, dans l'Orcana. Parce qu'il y a une dimension de les manas, on va les avoir qui vont arriver de manière graduelle, quoi qu'il arrive. Et on peut aussi s'en servir pour booster nos attaquants et attaquantes. Ce qui fait que même en fin de partie, là où les jeux, au moment où tu as trop de mana, tu sais plus trop quoi en faire, là, c'est toujours utile. Et t'en parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a le système de points de vie en gros. Ouais. En gros, c'est comme One Piece, c'est comme Star Wars. On joue un héros, je joue Luffy qui est rouge et vert, donc dans mon deck, je peux avoir des cartes rouges et vertes. Et mon perso, il a 4 points de vie. Donc j'ai 4 cartes de mon deck que je vais écarter en début de partie, ils sont de côté. Et en gros, si je me fais attaquer 4 fois, j'ai perdu. Par contre, à chaque fois que tu m'attaques et que je perds un point de vie, la Tac, carte, tu je la récupères. récupère. Donc Ok. je redeviens un peu plus fort, je me fais pas non plus rouler dessus. Et tu peux faire des belles stratégies de ouais, j'encaisse les 2 premiers coups parce que T'avais je ça vais dans récupérer Twisted les bonnes Fables, quand cartes. tu t'es cassé la gueule, ça a activé ton ulti. Juste. Je sais pas à quel point il y a un gros stock, donc si vous en voulez, tardez pas trop. Ça Généralement, sur ce genre de choses, faut faire un peu attention. Bah, le tout le pro- monde s'est rué dessus, donc c'est en rupture de partout. Ah bon, déjà? Voilà. Oui, bah, c'est-à-dire que nous on en a, mais on peut pas en reprendre derrière. Donc quand on en a plus, on en a plus. Ouais, ouais. Je vais prendre cette boîte. Hein. Et boum, un display. Non, Tu le fais super bien, le vendeur du C-Dispo. T'arrives, tu connais les jeux là, alors qu'il y Bah, a 2 pour secondes, tu pour l'instant, connaissais c'était rien. des trucs que je connaissais, donc ça va. Après, je vais être moins fort, je crois. T'as joué à Bim Bam Boule? Ah, j'ai joué à Bim Bam Boule tout à l'heure. Ah waouh! Allons-y. Bim Bam Boule, c'est le meilleur nom de jeu déjà de l'année. Je suis étonné par un truc sur Bim Bam Boule. Bim Bam Boule. C'est la pinte? Et tout Non, c'est que s'écroule. c'est Loki qui le Ah oui, localise, bien sûr. Ouais. alors que j'ai pas spécialement l'impression que ça soit que un jeu pour enfants. Bah non. Vous pourrez y jouer entre Mais adultes sans aucun souci. C'est CMYK qui fait ça. Oui, les mêmes gens que Daybreak. Exactement. Et que C'est- Spot soit encore. C'est Voilà, j'allais dire Spots pour le coup. étonnant en termes de l'inédito, il y a plein de choses. C'est un jeu de. Ils ont enlevé les QR codes sur les boules. C'est un jeu d'un Tu veux des te faire me- scanner les boules, Simon? J'ai un QR code sur les boules. Moi, je peux plus. C'est un des jeux un jeu d'un des plus grands auteurs de cette dernière décennie, puisque c'est un jeu de Wolfgang Warsch. C'est Varche. Ouais, Ah bah mais oui. accompagné de 2 personnes que tu peux reciter puisque j'ai pas retenu leur nom. Je suis navré pour elles. Alex et Justine Vickers. Alex Hag. Comment est-ce qu'on met en place Bim Bam Boule? Là, c'est déjà fait, mais je vais le refaire. On met toutes les boules dans cette grande Eco Cup. Dans la grande pinte. On les met comme ça, on tasse un peu, Dans, on appuie un peu, on le repose sur la table et On tasse les boules. ça tient. dans la Moon Cup. C'est quand même vraiment incroyable. C'est fou. Moi, je trouve ça. En vrai, c'est. Je sais pas si ça paraît, ça rendra bien en vidéo, mais c'est. un peu magique. C'est la même matière que ma veste. Quand c'est à moi de jouer, Simon, On peut te prendre et te foutre dessus. j'attrape Ouais. une carte, ça m'indique une boule. Là, c'est une bleue. La boule Je bleue. dois attraper une boule bleue, soit avec mes Avec- doigts, soit avec la pince à épiler. Et je dois la replacer Plus haut. plus haut sur la. Alors là, je vais la mettre tout en haut, mais j'aurais pu la mettre là, c'est plus haut, tout va bien. À moi. Attends, Ah, je vais pas la faire c'est raté. tomber. C'est les aléas de la Je vidéo. prends une carte dans le distriboule. Fais-la tomber, s'il te plaît, comme ça District Boule. j'explique. La boule, ça tient super bien. Tu peux en enlever des kilos. Ce qui est impressionnant, c'est que ça tient par une espèce de capillosité. Capillarité. Capillarité. Capillosité, c'est les poils. Capybara. Ah non. La Capybaralité. même raison que pour laquelle l'eau, elle monte dans l'eau, ça monte dans le sucre. Si jamais je fais tomber une boule pendant que je fais ça, Oh. je récupère assez simplement un gage. Oh, je dois le faire avec ma main non dominante. J'ai cru que c'était... La main soumise. C'est ça, ma main bottom. Donc je prends ma main bottom et c'est elle qui va devoir faire le prochain tour et je dois quand même mettre ma petite boule au sommet de la. C'est quoi les trucs? Une main sur un œil. D'accord. Il y a en Il faisant a la... pas écrit le mien. il y a en faisant la trompe de l'éléphant avec ton autre main. Ah ouais? Ouais, index et majeur. Index et majeur. Ah oui. Clic. Ok, mais c'est rigolo. Et c'est tout. En vrai, j'avais joué avec les gens de chez Loki et c'est très bien. Imite une trompe d'éléphant avec tes C'est bras. ça. Attrape-le avec ton bras Voilà, par-dessus la il n'y a tête. que toi qui peux faire ça. Non, Attrape-le Martin avec le bras, Zodiac, c'est il y bien. arrive aussi. J'ai vu, c'était fou. Ah bon? C'est- Ah putain, oui, j'ai pas ouais. vu. Il y arrive. C'est fou. Parce que j'ai écouté la vidéo, je l'ai pas regardé. Ah oui, d'ailleurs, quelque part ici, vous avez une annotation pour la vidéo que tu avais faite avec Martin. Le marketplace. Pour. Ah, c'était pour Marketplay, d'accord. Ouais, très Je bien. pensais pour les Et As d'or. Tatiana. Bah oui. Et Maxime. Et Fanny. Et Fanny. Magnifique en reportage. Et Philippe Joubert. Et pas moi, mais. voilà. Et non. Ça dure 15 minutes, ça joue de 2 à 4. Et ça coûte Ouais, pas cher, je pense.
crois que c'est 22 €. Allez, Tout est 22 Peut-être euros. vous irez voir sur le site. il y Pour a le les matos, liens, tout et ça. vraiment, Attention, c'est je vais encore chercher. Je vais chercher mon papier. c'est très rigolo. Je suis étonné que ça soit Loki et pas Yellow qui localise. Parce que Ça pourrait ne pas être un jeu pour enfants. Ah non, Ah moi, bah, bien sûr. on y a joué tout à l'heure avec Damien, on s'est marré comme des cons à Ce deux. quoi. grand Bon, enfant après, de Damien, Damien. ouais. Ouais, mais C'est effectivement 22 €. en fait, j'y jouerai avec mes copains copines sans aucun problème, mais on peut y jouer avec des enfants. Pour Parce moi, que c'est un jeu familial par excellence. Parce que Damien, c'est pas ton copain du coup. Si, aussi. Il sera pas content, je crois. C'est plutôt dans la famille d'un. Si Sex vous avez Friends. aimé Sticky Stacks. Ah non, oui, tu parlais de jeu. Oui. Ouais, Ah oui, Sticky Sticky Stacks Stacks, chez Ori Games. Ah oui, Voilà, avec j'ai une cru que très tu belle parlais de photo de Tatiana en dos de boîte. une Ton amie. ami. Théo, Ah oui, elle est merveilleuse cette photo. Incroyable, c'est je- du même acabit. Théo est jaloux que Tatiana des petits pitchs, ça soit une personne que je connais. Non, je suis pas jaloux, j'ai dit, et comme ça je peux le redire, c'est officiel en vidéo. Tatiana, c'est le genre de gens où quand tu la rencontres, tu te dis, oh, j'aurais trop que ça soit ma pote quoi. Ouais. Mais tu peux pas rencontrer des gens et dire, allô Tatiana, on se connaît un petit peu mais pas beaucoup. On J'aime- devient amis en fait. J'aimerais, T'as l'air super, on dis tes devient backups, amis en fait. tu Je viens, peux pas mon- faire Si, ça. si tu Tu fais viens ça, il y a m'en Cyrus goûter. North qui fait une vidéo sur toi immédiatement. Quoi. Qu'est-ce que c'est que ça Et du coup, et pour la phrase, c'est un Jenga qui fait pas de bruit. Voilà pour la petite, le petit Oh, pitch la commercial. petite catchline. Oui, Ouais. des fois que les gens demandent au magasin, vous auriez un Jenga qui fait pas de bruit C'est vrai, Oui. on te demande ça. T'as pas idée. C'est vrai. Ouais. Incroyable. Mais non, c'est très drôle, Bim Bam Boule. C'est pas un jeu mémorable dont on reparlera dans 10 ans, mais Non. là, vous cherchez un truc sympa à offrir, c'est le jeu parfait. Oui. Rubik's Sensory Cube. C'est C'est un- By the National Federation of the Blind. Ça s'explique très vite, c'est un Rubik's Cube où même quand on voit pas, on peut le faire. Parce que sur le bleu, il y a un rond, le rouge, il y a un carré, le jaune, il y a un picot, le vert, il est lisse. J'allais dire que même quand on voit pas, on a le droit de pas réussir à le faire parce que c'est parce qu'il faut quand même apprendre. Et là, c'est accessible friendly pour le coup. Ah ouais. Sans- Mais, C'est vrai. On les avait épargnés, ces pauvres gens là. Il y a plein de gens qui adorent De- faire des Rubik's Cube. Oh, Moi, les ça m'amuse pas pauvres. du tout, mais Oh ça. là 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 là. Dans les jeux dont on parle encore 10 ans plus tard, Andorre de Michael Menzel. Bah ouais. Étonné qu'il y ait encore des extensions qui sortent pour cet excellent jeu qui est Andorre. Oui, c'est On une, dort, c'est une nouvelle extension Ouais. avec 4 nouveaux personnages. Extension La saga du samedi soir de M6. Ah ouais, Je suis- la attends, couve est c'est- terrible. Et il y a... Oh, c'est la je vache. suis étonné par... Pardon, c'est une extension d'Andorre, mais on a 4 autoristes. Ouais. Qui Andreas ne sont Kalber, pas Christophe Kling, Dorothea Mikkel et Mathias Miller qui ne sont pas... Michael Menzel. Ça doit être Michael des fans Menzel. qui ont fait des scénarios sur Ouais, le je web pense. et ils ont fait les scénarios avec. Ah, Du c'est- coup, donc c'est 4 nouveaux personnages qu'on peut jouer, qui permettent de jouer jusqu'à 6. Il y a besoin juste de la boîte de base d'Andorre ou la deuxième boîte de base, qui est la boîte de voyage vers le nord. Ils ont l'air d'avoir des dés un peu spéciaux, un peu bizarres là. Andorre, c'est vraiment un 4 des... faces. Moi, ça m'excite. Waouh. Andorre, je sais que c'est un jeu qui a divisé un peu, parce que pour moi, c'est un des premiers jeux à scénario un peu narratif qui a amené beaucoup de ces trucs-là qu'on voit énormément maintenant. Ça avait mérité l'As d'or pour ça, c'était un peu C'est- le renouveau des Requests. C'est pas très... vous attendez pas à une narration très épique. Moi, je me Il n'y souviens... a aucune narration. Voilà. C'est pompier le jeu. Par Ça contre- prend feu, vas-y, t'as 2 minutes. Par contre, moi, j'ai fait la boîte de Ne te base balade pas, avec fais pas des chier dans la copains. forêt. Oh là là, c'est précis, c'est C'est smart, il n'y a rien qui déborde. C'est un excellent jeu. Tu te dis, alors il y a la cabane de la sorcière, il y a ça. Oh, on peut va y aller aller. voir le Tu truc. n'as pas le temps, tu as perdu. Mais n'imprimez pas si on n'a pas le temps d'y aller. Qu'est-ce que vous faites là? Mais On a envie de vraiment, se balader. Andorre très bien et je suis agréablement surpris qu'il y ait toujours du contenu. Et ça vaut 24 €. Il y a la Ah, petite ça étiquette. pourrait être 22, mais pas cette Ouais. fois. Une extension pour Mindbug. Voilà. Oui, 22 c'est € c'est ou pas c'est les petites cartes promo, notamment dedans il y a une carte qui s'appelle Jean-Claude Pandam. Voilà, parce que c'est un panda. Panam, Ah, je suis- panam. La Here when I go. La troisième extension de The Loop qui n'est jamais sortie, Ah ouais. qui était un pack de personnages, il y en avait un, c'était Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude. Ouais. Ah Ah, ouais. Et il faisait le grand écart, il était sur 2 cases à la fois et tout, il se passait des trucs. Ah oui. Ah, elle ne sortira jamais. Mais... Moi je m'étais dit, un jour si je C'est- me motive, je créerai un personnage fan-made qui est inspiré de Tenet. Où tu démarres la partie, C'est drôle. tous tes objectifs sont déjà faits, et tu dois refoutre la merde sur le plateau pour réussir à terminer la partie. C'est très marrant. Voilà. C'est fini ce loop, ça se voit Ouais. plus. c'est- Non, là, je Oh l'ai non, relevé. j'ai mon et- pari de le jeu Ouais, durerait dans 10 ans. Oh non. J'en parlais un peu avec les petits loulous du passe-temps tout à l'heure. Et je crois que globalement, les ventes sont à 50% au passe-temps. Oh non, on est le seul Vous avez aimé The Loop, vous jouez à The Loop, vous vous appelez Aurélien, vous êtes une belle personne. Jouez à The Loop, c'est très bien. Après, ça a une. J'ai un pari de... C'est sorti en quelle année? 2018? 2020 Non, pendant le Covid ou pas loin. 2018, Ouais, mais ça, pour moi, c'est 2020, sûr. ouais. Oh, ça doit encore tenir quelques 6 années. ans, ça tiendra pas. Oh non. Ouais, là, je pense qu'on est à moins de 100 boîtes par an. À ce ouais, point-là c'est la fin de la fin, quoi. Oh non. Après, c'est un jeu qui a fait un beau succès, tu vois, en termes de volume de vente, on est vraiment pas mal. Qu'est-ce qui fait qu'un jeu meurt à un moment? Bah là, on sait pas trop. Parfois, il y a un nouveau jeu qui le remplace. Là, j'ai pas le sentiment qu'il y a un nouveau jeu coopératif avec cette typologie de jeu-là. Alors qui il est va y arrivé. avoir
Dungeon Legends cette année, qui est une sorte pour le coup d'Andorre coopératif avec des cartes aussi un petit peu, qui Mais, pourrait prendre un peu cette place-là, Mais il l'a pas encore prise et pourtant c'est déjà fini. avec des cartes folles. De toute façon, tout le truc, c'est les boutiques. Donc, si les boutiques, c'est un jeu auquel des vendeurs et des vendeuses aiment bien et le représentent et arrivent à le revendre, ça continue. Puis, au bout d'un moment, ça disparaît un peu naturellement. Quoi. Et toi, chaque fois qu'un jeu arrête de se vendre, bah t'arrêtes, tu gagnes un peu moins ta vie. Ah oui, bah là, mon relevé de The Loop, il m'apporte pas de quoi manger au restaurant. Quoi. Ouais, je comprends. Mais encore une fois, c'est vraiment sur un jeu sur lequel j'ai pas du tout de regrets. Des fois, on peut avoir un peu de truc de se dire ah, c'est con, le jeu, il a pas marché autant Il a qu'on bien voulait. vécu. Il a bien vécu plus que ce qu'on aurait pu se projeter. C'est vraiment une belle réussite dans l'absolu. Ah, j'aurais aimé qu'il tienne pendant 10 ans, hein, mais c'est le rêve. Mais vraiment, c'est des belles ventes et je suis très content de ce qu'on a fait. Donc, On joue à un jeu qui s'appelle La Réponse n'a pas le droit d'être tous. C'est quoi le jeu où tu t'es dit ça va marcher et blam, ça c'est vautré. Ah, ça Un c'est dé- vautré. Un des tiens Alors, en fait, Bah je oui, suis- un des Ah non, mais en je fait, sais pas, je suis t'as pas nul parce que moi, souvent, je crois pas à mes trucs. Ok. Et donc, globalement, c'est rare que je me dise oh, ça va marcher. On en parlait un peu de déception sur Fluffy Valley. Ok. Que j'aime beaucoup avec Max Rambourg, qui s'est pas vautré pour le coup, c'est des ventes correctes. Non, du tout. Mais j'avais l'impression qu'on avait un truc de ouf. Je me voyais, ce qui est pas souvent le cas, me dire ça peut être nommé à des prix, ça se trouve, on va avoir un beau focus, et que dalle. Bon, ça va, tu l'as eu combien de fois l'As d'or? Zéro. Oh merde. J'ai été nommé 3 fois, j'ai perdu 3 fois. Mais... Ah. Attends, 3 fois 3 fois en Et 10 ans. attends, Maison des souris, Ouais, Draftosaurus. ouais. Et Détective Charlie, la même année que La Maison des Souris. Ah, j'ai oublié que les deux avaient été nommés. Ouais, j'ai été nommé 2 sur 4 et j'ai réussi à perdre. Avec, Non, quoi, à ne pas gagner. Contre- avec quoi tu l'auras l'an prochain? Avec quoi je l'aurai l'an prochain? Ah, j'ai quelques candidats potentiels. Dont Gobelin contre double. Ça sera pas l'an prochain, mais... après, c'est toujours ce truc de... Les prix, c'est compliqué. Et là où à un moment, ça me prenait un peu la tête et j'avais vraiment envie de gagner un truc, d'être nommé, c'était important pour Et il y moi. a ça, il y a un peu la reconnaissance. Aujourd'hui, de- je suis un peu plus relax. Je pense parce que j'ai eu un peu de réussite avec d'autres jeux qui n'ont pas été nommés et qui ont quand même très bien Oui, si fonctionné. Salt and Pepper n'a jamais été nommé Ouais. à un prix. Il a été recommandé, Recommandé au au Spiel. Spiel, Et exactement. pourtant, c'est ma plus grosse vente de très loin. Et je sais pas, je crois qu'il y a un truc un peu de... J'ai fait un peu la paix avec ça. Évidemment, j'adorerais être nommé, gagner des trucs, ça me ferait plaisir, mais je suis assez OK. Et après, en fait, c'est tellement dur de savoir. Tu vois, T'étais avec Maxime Rambourg au moment où il a Ouais. été nommé pour Far Crown. Et on y croyait, on s'y attendait pas pour le coup. C'était pas prévu, on va Non, dire. c'était pas trop prévu. Et c'est à la fois un truc de, des fois un jeu a plus plu au jury, hein, comme c'est un jury, ton jeu a plus plu que ce que tu aurais imaginé, ou moins plu. Et puis, il y a des années aussi, quoi. Je pense que fallait pas sortir, on prend souvent l'exemple de fallait pas sortir un film l'année de Pulp Fiction, fallait pas sortir un jeu l'année de Seven Wonders. Ah non, c'est. Tu vois. Attends, c'est quoi? C'est 2017, je crois, où à l'As d'or, les nommés, c'est Horrible. King Domino, Codenames, Unlock et. Azul. Imagine. Imagine. Ouais, ouais. L'enfer. À l'alchimie. Imagine, tu sortais un jeu moyen plus cette année-là, il passait inaperçu. Complet. L'année d'après, il gagnait peut-être l'As d'or. À l'alchimie du jeu sort le même week-end exactement pour l'alchimie du jeu. Codenames, Imagine et un autre petit jeu d'ambiance de Spooker qui s'appelait Yes. Ah, qui était bien aussi. hein. Et on regarde les trois, on fait oh, il va y avoir un mort. C'est Yes, c'est sûr. Et on était là, genre, c'est con parce que Yes, ça avait de la place. Ouais. Et ça a été mangé par Codenames qui était Tony Truant qui sortait en même Ça, il y temps. a toujours du hasard. Tu vois, j'étais très content de Détective Charlie et La Maison des Souris. Je pense que dans l'absolu, la sélection fait que on aurait peut-être pu gagner. Mm. Dragomino, c'était un tractopelle monstrueux de réussite. Bah oui. On a perdu, tant pis. Peut-être que l'année d'avant, on aurait gagné ou l'année d'après, on aurait gagné. On peut jamais savoir. Donc, il y a un peu un truc de... Je continue d'avoir des petits espoirs et je dis pas que la veille des nominations, je suis pas un genre « Allez, c'est bien ». Mais il y a quand même plein de hasards et plein de facteurs sur ça que je maîtrise pas. Donc, let it go et on verra, quoi. Regarde, c'est notre cercle des retours en stock. Waouh. T'as vu, il est ouf cette semaine. Ouais, Donc, c'est 2 excellents jeux. il y a de nouveaux mots Access et de nouveau des blocs pour Quicks. Voilà, Mo vous avez Access. l'info. De Bruno Catala. Le jeu auquel il joue au bistrot entre midi et 2 tous les jours. Tous les jours. Moi, je l'ai découvert tardivement. J'y ai joué l'année dernière. C'était dans ma bibliothèque. J'avais une boîte de mots. J'étais un peu genre, j'ai jamais joué. Ça me donne pas trop envie. Vas-y, je joue. C'est vraiment très bien. C'est toujours redoutable en fait. Non, dans le Je genre. pense parler Toujours comme pas joué. Simon. Et surtout, du coup, c'est un jeu qui a été Accessible. adapté Tout à par fait. Accessijeux pour être jouable par tout type de personnes qui ont des problèmes de vue ou des problèmes moteurs. Je peux y Illustré jouer. par Bonnie, Exactement. qui est la personne qui m'a amené dans le monde du jeu. Bonnie le ludonote. Ouais, tout à fait. Il t'a Et, amené dans le monde du jeu. Ouais, Pourquoi ça serait long. Je vais pas C'est long, raconter ça. c'est long. Des blogs pour Quicks. Oui. Très certainement un des meilleurs roll and ride de tous les temps. T'as joué à Sixto?
Ouais, j'adore. Ah, ok. On va peut-être avoir, faut que j'essaie de voir si on peut choper ça, des blocs d'extension un peu comme ça de Sixto avec des variantes. Il y Ah, en a je les plein. ai achetés, j'ai pas joué avec. Ils Je ont les l'air ai bien. achetés à SN. Ouh, la vache. Ah, c'est lourd. Ah, moi j'ai rien à dire Oh. sur ces jeux, alors je te laisse Ah, parler, je ne il y sais en pas a- ce que c'est. Il y en a un à Bah, 60 et tiens, l'autre. c'est des jeux de Basic Fit. C'est des qui font 5 kilos chacun. Il y en a un à 60, un à Je 80 balles. squatte. C'est comment? C'est comme ça qu'il faut faire? Ah oui, c'est vrai. Alors, qui va à Basic Fit? C'est Bah, qui Simon c'est vient avec moi dimanche matin. Alors, Ah ouais non, On déjà, fera une story sur je ne l'insta vais du pas Pascan. à Basic Fit et je ne vais pas un dimanche matin. Alors, je ne vais pas à Basic Fit un dimanche matin. Donc 2 nouveaux jeux. Non, Oui. c'est des nouveaux jeux ou c'est des retours en stock? C'est des vieilleries. C'est Mais des rééditions. nouvelles vieilleries. Ouais, des nouvelles Des vieilleries. rééditions. Stefan Feld City Collection Essential Edition. Oui, parce qu'il y a la version Deluxe qui vaut 2 couilles au lieu d'une. Hambourg. C'est Bruges? Ah, c'est Hambourg, Bruges. c'est Bruges. Ah, et, Hambourg, New York, c'est Bruges. et New York City, c'est Rialto. Ah, Bruges, c'est bien. T'aimes pas Bruges? J'ai pas Ah, moi j'aime bien Bruges. Non, Moi, j'avais bah pas alors, aimé. moi, j'y suis allé à Bruges et c'est très joli. Il n'y a, vraiment- pas il y grand a- chose à faire, mais c'est mignon. Bon, on a mangé des gaufres. Ouais, c'est. Et après, on est allé à Knokke. Et il y avait encore moins de choses à faire. Ah, Knock-le-Zout. Ouais. Il y avait encore moins de choses à faire. Voilà. Tourisme belge, je suis pas mal. Ce Gwyn Game, ça doit pas valoir cher. Ah, si. Vu comme c'est lourd là. C'est toujours cher, un jeu Ah si, j'ai dit, Hambourg, c'est 80 et New York, c'est 60. Après Est-ce après, dans les gros jeux, Feld et Queen Games, et notamment Bruges, donc Hambourg, c'est dans les meilleures choses qui se font. Est-ce qu'il y a des jeux, des fois, tu joues un jeu et tu regardes par qui c'est édité en disant je veux être édité par ces Ah gens-là. oui, tout le temps. Ah ouais? Ah, moi j'adorerais. Déjà, C'est quoi ton top 3 de tes maisons d'édition que avec t'as qui je été n'ai ou pas que t'as bossé. envie? Ah Allez, avec qui t'as pas bossé? Avec qui j'ai pas bossé. Spontanément, comme ça, je réfléchis pas. Cocktail Games, Dry Magir, Home Games. Ouais, oui. Ah ouais. Le rêve. Donc Dry Maguire, c'est les gens qui font la colline de feu follet, Ouais, qui font des jeux pour Lavage des enfants fantômes. très très scénographiés, avec toujours vraiment du très beau matos, du gameplay très intelligent. Cocktail Games, on les présente pas, mais à la fois je suis impressionné par leur qualité éditoriale. J'adore l'équipe, c'est des amours, c'est des gens super. Sarah. Et mais tout le monde est vraiment super flow, elle est géniale, Flow, elle est tout le top. monde est vraiment au top, toute l'équipe. Et ils sont hyper pointilleux, je leur ai montré plein de protos, ils ont tout refusé. Et à chaque fois ils sont un peu genre, La preuve qu'ils sont pointilleux. on est désolé, on fait pas beaucoup de jeux par an, donc on te le rend, mais on aurait adoré le faire. Et il y a un truc de, Tiens, soyez- voilà ta merde. soyez pas désolé en fait, moi je préfère que vous le fassiez pas si vous avez pas assez aimé. Et le fait qu'ils fassent 1 ou 2 jeux par an et qu'à chaque fois ça soit des jeux exceptionnels, c'est quand même un gage de qualité quoi. Et Wayne Games. On Games, Oui. petit éditeur, enfin éditeur de petites boîtes japonaises, Bah ouais. tout est formidable, c'est très beau, c'est bien fait, c'est malin, c'est des propositions assez radicales, c'est C'est super. vrai qu'en plus, quand tu es édité comme ça, je crois que, enfin, pour moi, j'imagine que un des trucs hyper émouvants quand tu fais des jeux, c'est le moment où tu reçois ta boîte. Ouais, de ouf. Et puis tu fais partie de la collection. Non mais c'est ça, mais vraiment, Il y a une c'est identité ça, mais très forte. One Game, tu reçois ça, ça a vraiment une gueule. C'est pour ça, vraiment, je me projette le jour où tu as dû recevoir la boîte de The Loop. Ouais, Putain, mais Ah c'est trop beau quoi. c'est assez émouvant, Ouais. ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, Donc One voilà. Game, il y a vraiment ça aussi, il y a vraiment une gueule particulière. Spontanément, et si je réfléchis, j'en trouverai plein d'autres, mais là, comme ça, sans réfléchir, c'est les trois là. Et ceux avec qui tu n'aimerais pas travailler. Il y en a plein. On t'écoute. Non, je veux pas faire ça. Bah non. Après, moi, je suis globalement, en vrai, blague à part, je suis plutôt quelqu'un qui aime les gens et qui a un peu de facilité à apprécier le travail. Donc, il y a en vrai pas grand monde avec qui j'aimerais jamais bosser de la vie. T'es pas comme Knizia qui veut avoir un jeu dans chaque maison d'édition. Ah, j'aimerais bien, mais il y a des gens dont j'aime pas le travail et donc ça aide pas à avoir envie de travailler avec eux. Et il y a quelques rares maisons d'édition dont j'aime pas les humains derrière, donc hors de question quoi. Oui, oui. Pour le coup, mais globalement, si, moi j'aime bien picorer un peu mes éditeurs. Est-ce que Et- tu as déjà fait un jeu avec les gens Et de... du coup, Oui. on parle pas de New York et Si. et Hambourg. Si, Ah, moi, j'ai- c'est Bruges et... Moi je sais pas quoi dire dessus. Hein. Bah moi non plus. Bah moi Ah je bah. sais. Bruges c'était bien, on lance des dés, on déplace des bonhommes. Non, il y avait des cartes dans Bruges. Je m'en souviens. Oui, en fait, c'est un jeu de cartes à plein d'effets. Où en gros, vous avez des cartes violettes en main. Soit ça va pouvoir devenir des chantiers qui vous serviront à construire des bâtiments. Soit c'est des bâtiments qui améliorent vos actions et vous donnent des points de victoire. Soit vous les jouez pour jouer dans la zone violette du plateau. Donc en gros, vous avez quelques cartes en main. À vous de savoir à quelle utilité vous voulez vous en servir un peu partout sur le plateau. Pour les gens qui aiment bien Race of the Galaxy et tous les jeux de cartes à multi-usage. Pourquoi c'est plus nul comme Bruges jeu de boîte. Ouais. New York est la ville la plus peuplée des États-Unis. Elle est célèbre pour sa ligne d'horizon remplie d'imposants gratte-ciel. J'ai envie d'y jouer. Ouais, Ça, là, c'était quoi avant, tu disais? c'était Rialto. Beaucoup de personnes ont besoin d'un endroit où vivre. Et vous incarnez donc des entrepreneurs dont le rôle est de construire de prestigieux bâtiments. Pour arriver à vos fins, vous avez besoin d'une bonne équipe, de planification, d'influence auprès de la presse et surtout de beaucoup d'argent. C'est vrai, t'en comptes pas là? Non, c'est écrit vraiment ça, c'est super triste. Et du coup, c'est un, Oh. c'est un jeu d'enchères où la personne qui a le plus il y a genre 5 actions. On peut enchérir sur chacune des actions à chaque tour. Si j'ai enchéri le plus, j'ai des petits points d'action supplémentaires. Et ça va permettre
de récupérer des immeubles et d'aller les poser un peu partout pour jouer un jeu de majorité sur Si le vous plateau. faites une collection complète de Stéphane Feld, bon bah, Ils vous les font. vous pouvez l'ajouter à votre collection. Est-ce que tu as déjà eu un jeu édité chez Funforge? Non, j'aimerais bien. Et pendant longtemps, je savais pas trop ce qu'ils cherchaient. Moi, j'ai un peu un truc où je suis un peu nul sur ça. Il y a un côté de... En fait, je crois que j'aime pas l'échec, comme beaucoup de gens, mais... Je crois qu'ils cherchent à arrêter de galérer en ce moment. Ouais, ils font plein de bons jeux, alors, à mon avis, et puis ils ont des trucs qui ont bien marché dernièrement. Ben, en fait, ce qui est rigolo sur Monumental, c'est qu'ils sont partis de on a Monumental, mais il faut que ce soit un Kickstarter. Ouais. Donc, même si le mot n'est pas celui qu'on vient, ils l'ont obésifié. Ils ont rajouté artificiellement des plateaux, des figurines, machin, machin, machin. Vu qu'on sort de l'époque Kickstarter et justement on revient à des choses beaucoup plus raisonnables, on arrive à Monumental, l'idée de base. Ouais. Avec quelque chose qui met plus en valeur le gameplay que le bilan comptable. Et donc, tu arrives à... Mais non, Et mais carbone. Et le bilan carbone. Tu arrives à quelque chose qui aurait dû être le jeu d'entrée. À savoir que la bonne idée, elle est que tu te fais un tableau de 9 cartes et à chaque tour, tu actives une colonne, une ligne qui redégage, tu recomplètes et tu deckbuilds pour qu'à chaque fois, les tableaux que tu chopes... Parce que tu dis que tu fais un tableau, en fait, c'est juste ta pioche de cartes, c'est un deck building à la Starem, c'est à Dominion, mais juste au lieu de piocher tes cartes, de les avoir en main, tu les fous en grille de 3 par 3. Exactement. Et tu vas deckbuilder ta grille au fur et à mesure. Avant, dans le principe de J'ai se envie de poser... jouer, hein. ça a l'air bien, c'est mon genre de truc, ça. Eh C'est ben, Matthew Dunstan. Ouais, c'est Mathieu Unstad, qu'on aime beaucoup et qu'on embrasse. est-ce qu'on ne le passerait pas un coup de fil? Et mais tu vois, et ils arrivent à quelque chose qui est donc beaucoup plus immédiat, dans un jeu à deux, beaucoup mieux pensé. Alors, par contre, il y a 3 boîtes. C'est quoi la diff entre chacune des boîtes? Elles ont ben, des petits modules, regarde, Alors, c'est écrit au dos. En fait, il y a plein de choses. C'est-à-dire que déjà, le deck de cartes qu'on va acheter, c'est pas le même dans les boîtes. Donc, on peut un peu tout mélanger et le reconstituer en fonction. Et en gros, il y a donc 3 modules dans chacun. Il y a le module exploration, qui est celui qu'on a exposé, où en fait, grâce à une action, on va pouvoir aller fouiller. Dans ces trucs-là, en gros, on paye des ressources et plus je paye, plus je peux aller choisir la carte qui m'intéresse pour, en gros, gagner les bonus qui sont indiqués dessus. Le truc de négoce, j'ai oublié. On va négocier. Gagner leur faveur et de... Ah si, si. Il y a des villes sur le plateau. Et en gros, je vais pouvoir aller payer un coup pour aller activer le pouvoir de la ville. Et si je l'ai fait assez de fois, notamment pas mal, genre 4 fois de plus que toi, je vais venir la gagner et elle est... genre, je suis partenaire avec elle et faire son action, elle est beaucoup Ça moins chère. rajoute un peu d'interaction et de Et le challenge entre les module joueurs. espionnage. Et là, le module espionnage, Il y a j'ai des ces dés. cartes-là, ces cartes d'espionnage que je vais pouvoir utiliser, lancer des dés pour en gros activer des pouvoirs. En gros, c'est des petits modules que je peux, qui sont exclusifs à une boîte. Si j'ai les 3, je peux les mettre tous en jeu et c'est combinable. Jeu à deux, deck building, vous pouvez commencer par n'importe lequel d'entre eux et venir ça. les implémenter pour les améliorer les C'est uns ça. les autres. Combien ça coûte, ça? 25 €. C'est pas très cher. Ouais. Et du coup, ça reprend toutes les bonnes idées qu'il y avait dans Monumental Duel, notamment ces cartes-là. Les cartes bleues qui, quand je les pioche, j'en remets une autre par-dessus, donc ça permet de... Tu les glisses Ah, dessous, ouais. ça stack et ça augmente la puissance de Je ta vais acheter grille. une C'est boîte, ça. je crois, ça me prend. Et pardon, dans le truc asymétrique aussi, c'est qu'en fait, dans chaque boîte, il y a 3 civilisations. Et en fait, nos civilisations sont asymétriques. En fait, on a tout un deck de culture. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Un deck de culture que je vais pouvoir construire au cours de la partie, qui vont permettre, pareil, de ne pas avoir exactement les mêmes pouvoirs, les mêmes forces que les autres. Et tu Monumental, parlais de bosser avec duel. Funforge. J'adorais aussi parce que là on le voit, ils ont Philippe Noura qui gère la boîte et aussi Bien le sûr. directeur artistique, a une patte artistique qui est Oui. notable et qui est Oui, affûtée très fort. Isla Dorada, Vraiment très très beau, quelqu'un qui a fait, c'est un des premiers à avoir bossé avec Nayad, c'est quelqu'un qui a Quantum. vraiment qui a fait des jeux qui sont magnifiques et là on le retrouve dans un style qui est pas du tout le mien, cette espèce de style assez réaliste, un peu chargé comme ça, mais c'est mieux fait et c'est plus beau que la plupart des jeux comme ça quoi. Donc Que pas sauf Civilisation par exemple. Pour n'en citer qu'un. c'est toi qui l'as dit. Oh non, ça m'a traversé l'esprit en tout Et, cas. oui, et si vous voyez sur internet que le jeu a des mauvaises notes, c'est pas parce que le jeu il est pas bien, parce que les ouais. gens ils n'avaient pas été livrés d'un Kickstarter, donc ils ont mis des mauvaises notes. Ne faites pas ça les gens. Et arrêtez quand vous êtes l'auteur ou l'éditeur d'un jeu d'aller mettre 10 sur BGG là, c'est ridicule. Moi, ce que je trouve rigolo aussi, c'est quand 10 ans auparavant, t'as un éditeur qui met genre 2 à un jeu en disant je ne jouerai plus jamais, et 10 ans après, cet éditeur réédite le jeu. C'est C'est une vraie histoire? une vraie histoire, c'est une Ouais. capture d'écran et tout. Tu nous raconteras Ah ouais ça. Ouais. Je dirais ça hors vidéo. Mais ne serait-ce pas la réédition du classique? Un Insta classique, Cycla 2. Ils auraient mieux fait de l'appeler Cycla 2, franchement. Non. Moi Un j'aime pas les jeux de mots. Edition. Ah, t'aimeras pas Behind 2. C'était une- Bruno Catala et Ludovic Beaublanc, tu les connais? Très bien. Il fait une très bonne moussaka. Ah non mais Ludo est un très bon cuisinier, figure-toi. Ah ouais. J'ai beaucoup entendu parler des lasagnes et des cocktails de Ludovic Maublanc. Moi je mange pas de viande donc je mange pas ces lasagnes, ces cocktails sont très très bien faits. Je mange pas de viande, donc Mais je là, goûte pas ces cocktails. là où je trouve que Je suis Ludo est dedans. vraiment fort, c'est en pâtisserie.
Ok. Là, en plus, c'est un truc un peu fin, il fait des flancs, des choses. Ah oui, mais je suis euh, sur Instagram, il fait un flanc par jour. Ouais. Et en fait, tu vois ce moment où tu. C'est le fat. J'ai venu pour entendre parler de jeu. C'est le fat January. Et tu vois, ce moment où tu te dis ah, mais je vais pas cuisiner un gâteau parce qu'avec qui je vais le partager, c'est trop. Bah, Ludo, il le mange tout seul. Ludovic Mauflan. Cyclade, qu'est-ce que c'est? C'est un des premiers pour moi. En tout cas, moi, j'arrive dans le monde du jeu. Je sais pas quand est-ce que sort la première édition. mais 2009-10. Ouais, voilà, et c'est un des premiers gros jeux avec du beau matos, avec un truc vraiment très ambitieux. Incroyable édition de Matago à l'époque, qui avait Magnifique. déjà un sourceur en Chine qui permettait de trouver du matériel dingo. Un sourceur C'était qui s'appelle déjà Manami illustré Yao. par Miguel Coimbra, Ouais. qui a réillustré cette nouvelle version. Et ça reprend un petit principe d'enchère piqué à je ne sais plus quel autre jeu qui avait déjà cette mécanique avant. Et bien qu'on verra la semaine prochaine dans Délit d'initié également. Ok. Voilà. Un jeu dans lequel tu dis, moi je veux faire ce pouvoir de Zeus parce qu'il est cool, il me permet d'avoir des créatures et de faire chier tout le monde, je veux payer 5. Et quelqu'un va dire, bah écoute, moi je paye 7, donc dégage, va voir un autre dieu. Alors je vais voir Zeus qui est là, hop, et on se chasse les uns les autres. Et il n'y a pas de la place pour tout le monde. Quelqu'un aura, j'allais dire Podzob, mais non, quelqu'un aura Apollon juste en bas, tu passes un peu ton tour, mais t'augmentes tes revenus. En fait, on se chasse à coups de thunes, et ça, c'est très rigolo. La mécanique principale n'est pas uniquement un jeu de je me déplace, je conquiers des lieux, et je m'installe avec mes bâtiments et mes troupes. C'est servi avant tout par une question de lutte d'argent dans laquelle on se chasse les uns les autres. Chaque dieu permet de faire une action différente, d'augmenter ses revenus, de faire des troupes, de déplacer des bateaux, de construire des bâtiments dessus, de choper des créatures légendaires qui vous donnent des pouvoirs spéciaux ou des mercenaires, je passe un peu les détails, tout le but étant de conquérir des îles. Mais il faut dessus arriver à construire les 4 bâtiments différents du jeu. Si vous avez réussi à les construire, boum, vous avez des métropoles et ça vous fait gagner. Sachant que un bon moyen de ne pas se casser le cul à faire toutes ces métropoles, c'est long à construire, les chourer aux autres. Et ça, c'est bien, c'est rigolo, on aime bien. Avec le jeu de j'ai connecté mes bateaux et en fait je me déplace, c'est un jeu qui est tout le temps plein de surprises. De retournements de situation, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas qui va gagner. Et évidemment, il arrive, parce qu'il était chez Matago avant, les droits sont passés maintenant chez Studio H, au moment où Matago un peu s'est scindé en deux. Donc il a été un peu revampé et niveau gameplay, il y a des choses qui ont été revues, quelques petits éléments qui autrefois étaient dans l'extension Hades, qui ont été revus, améliorés dans le jeu, histoire de le rééquilibrer, parce que quelques années après, on s'est rendu compte qu'il y avait moyen de l'enrichir et de faire en sorte, il y a un effet flaque d'huile un peu. Quand tous les joueurs sont très bons, tout le monde arrive à s'annihiler les uns les autres. Et donc ils ont réintroduit des éléments encore plus qui permettent de faire péter un peu le jeu à l'intérieur. Ouais, c'est bien modernisé hein, pour le coup, et c'est un truc que moi j'aimerais bien faire un jour et c'est la chance un peu de faire des jeux modernes classiques. Non mais tu vois, de se dire, ok, Antoine l'avait très bien fait, le jeu n'a pas très bien fonctionné, mais avec la réédition de Ghost Stories en Last Bastion, Antoine Boza, ce truc un peu de se dire, ok, on a fait Cyclades, on est Bruno Catala, on est Ludovic Maublanc, on a 15 ans d'expérience de plus, on est passé d'auteur énorme à hauteur gigantesque. Comment est-ce qu'on regarde notre game design et qu'est-ce qu'on change? Et c'est exaltant un peu de se dire ah ça en fait on l'avait pas vu mais il faut le faire comme ça. Parce que Bruno a déjà fait quelques fois avec Sobek de joueurs, typiquement il a beaucoup raconté pourquoi est-ce que Sobek le jeu de base était cassé et comment Sobek de joueurs est né. Toi c'est que dans toute ta ludothèque, c'est quoi celui où tu dis tiens celui-là, enfin pas forcément t'aurais pas forcément besoin de le retravailler parce que le jeu était bien, mais t'aurais envie de te repencher dessus et d'y remettre de l'énergie. En fait j'ai la chance de pas avoir grand chose qui a disparu. J'ai pas mal de jeux qui sont encore. Sea of Cloud, il y aurait moyen encore de le pousser encore plus. Ouais, j'adorerais le refaire, mais ça se vend encore assez bien. Parce que c'est bien. Donc tu vois, j'ai pas de raison de le ressortir puisque le jeu continue d'être produit. Mon tout premier, Shinobi Wata, il y avait des bonnes idées et en même temps, il y a plein d'erreurs de jeunesse. Je pense qu'il y aurait moyen d'en faire un petit truc assez nerveux qui pourrait être pas mal. Mais il me faut encore que je gagne en expérience pour réussir à faire ça aussi bien que Bruno et Ludo qui nous proposent vraiment un. C'est un vrai classique, dans le vrai sens du terme. En fait, si vous n'avez jamais joué à Cyclades, jouez à Cyclades. Des jeux dans lesquels tu te mets sur la tronche avec tes potes, qui sont des jeux de plateau, des jeux de conquête et qui le font véritablement, il n'y en a pas tant que ça. Entre-temps, il y a peut-être eu Root et Sight, mais qui sont sans doute en termes de règles plus costauds, je pense. Oui, c'est ça, parce que justement, effectivement, je n'avais jamais joué à la première version de Cyclades et je l'ai bossé là pour c'est dispo aujourd'hui. Effectivement, le jeu est quand même tout con, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beau avoir genre 6 dieux différents qui nous savent faire des actions. Il y a des actions communes à chaque fois. À ton tour, tu te poses et tu chasses quelqu'un. Point. Et où en plus, chaque action de dieu, globalement, c'est
un peu toutes les mêmes, où en Ouais. gros, on va Oui. construire des bâtiments différents. Il n'y a pas grand-chose à Tu retenir. payes C'est 2 pas... pièces, 3 pièces, 4 pièces Ouais. pour avoir une troupe, Ouais. 2 pièces, 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces pour avoir un bateau. Et c'est Tu pas, payes une c'est pièce pas pour un les jeu. déplacer, tu payes une pièce pour les déplacer. Enfin, C'est pas un jeu qui est trop long à expliquer. Il n'y a pas beaucoup de choses à retenir pour être capable de faire une partie. C'est Ce très qui est, élégant. ce qui est pas souvent le cas des jeux d'affrontement du jeu. Est-ce que notre jeu de Grèce antique, Eh ben attends, il y a 2 extensions avec des figurines, parce que sinon ça serait Ah. pas... Voilà. Créature. Ah oui, c'est juste des figurines. C'est ça. Donc là, il y a des figurines pour... il y a des figurines pour, comme c'est écrit, pour les créatures et pour les héros. Et ça, du coup, pour les troupes et les flottes, au lieu d'avoir les pieux en bois, vous avez les figurines. Ah. Le jeu de base vaut 60 €. Dans les extensions, il y en a une qui vaut 30, l'autre qui vaut 60. Les extensions de figurines, il y en a genre... ce que vous voyez là quasiment, et après c'est fini. C'est chiant, moi je suis Yankee de ce genre de truc. J'ai envie d'acheter, tu vois, j'ai acheté la méga box de Dune Imperium avec les troupes en plastoc et tout. un jour on discutait avec une abonnée qui me dit mais en fait chaque fois vous dites dans le Cdispo il y en a plus, il y a qu'une boîte, elle peut pas s'empêcher de l'acheter. Donc Il y en a plus, il y a qu'une boîte. Donc ouais, vraiment on est désolé pour vous, mais Ah, il y a tu- plus qu'une boîte. Tu me disais en plus que c'était ta dernière boîte de Sea Salt and Pepper, ta dernière boîte de The Loop et la dernière boîte de la Maison des Souris, non? Il faudrait qu'on fasse ça pour tous les jeux qu'on va mettre en solde la semaine d'après. Oh, ma dernière boîte de Pampero, mais qui va la voir? Qui va la voir cette dernière boîte de Pampero? Et est-ce qu'on parlerait pas de notre dernière boîte de Catan 3D? Ah oui. On peut, mais il nous reste 3 jeux quand même, les Je te amis. propose Ah oui. un truc Sébastien, mais ah non on pourra pas. En fait de faire des enchères hollandaises de Catan 3D. Ah oui. Chaque semaine on baisse le prix. Pourquoi vous pouvez pas? Bah parce qu'à un moment tu peux plus le vendre à perte. Ah, t'as pas le droit de faire ça? Bah non, t'as pas ça, on va vendre à perte. Je sais pas, même quand c'est une solde. Si, mais il n'est plus dans les soldes là. Ah. C'est terminé hier les soldes. Minos de Stanislav Kordowski. L'homme de l'âge de bronze. Eh bien, j'ai aucune idée de ce que c'est, Sébastien. Mais Ah. moi, mais pas la moindre idée non plus. Mais paradoxalement, là comme ça me donne envie un peu. Grave. C'est lumineux. Tout à fait. Oui, Oui. j'allais dire c'est chatoyant. Ça donne envie, je trouve que c'est beau. Il y a Ça des, chatoie. il y a des petits trucs et tout. La couverture est belle. Tout à fait. On sait pas qui illustre. C'est écrit au dos Il y aussi, a des peut-être nipples avec des vrais bras. Regarde, non, c'est vrai. On dirait qu'ils vont à la salle, eux, tu vois. Oui, ils sont un peu stock. Tu verras, Alors, tu verras dimanche quand on reviendra de Basic Fit, t'auras les bras comme ça. Qui illustre, c'est Azem Amin, Christina German Barbosa, Guillermo Oliveira, Zbigniew Umgelter et Katarina Vitos. Ça fait du monde. Comment Ouais. ça marche, Minos, Sébastien? Je parlais avec un éditeur une fois, il me dit bon, franchement, ils ont été cons sur Pass of Civilization de dire que ça fait avec de l'IA. Tu mets 2-3 noms d'illustrateurs tchèques, c'est de l'IA, personne te dit rien. Oui, mais t'es un menteur. J'étais là, genre, oh bah. Belle personne. Ouais, clairement. Un jour, on va faire du name dropping. Est-ce que tu peux nous dire comment ça marche, Minos, ou pas? C'est possible, mais si on peut prendre le téléphone de façon à ce que j'ai Ouais, je peux les te valides filmer. pour le Attends, parler. je suis le cadreur de ces ça sert discours. à rien, moi, les gens m'ont assez vu. Hein. Salut Théo, cher camarade, Bonjour, patron, Sébastien. patron. Cylinder 1. C'est moi. C'est un jeu de dés, un jeu de gestion et de dés. En fait, c'est Dans chiant lequel- parce que moi je regarde les dispo et après j'ai envie d'acheter les jeux. Et Ah là ouais je te vois qu'ils expliquent, j'ai encore plus envie de les Tu vas acheter. le voir en vrai. Ah ouais, attention, hop, boum, bim bam boule. On lance les dés. Tac, 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 je vous Ouais. rattrape dans Tac, les tac, dés. tac, je vous rattrape. Donc on tire les dés, on les pose au centre de la table. Chacun de tour, on va venir en choisir un. Ça va déterminer un petit peu les actions qu'on sera capable de faire pendant la partie. C'est du jeu de gestion pour les gens qui aiment bien des jeux de gestion, ça, dis donc. Oui, Ok. oui, c'est un gros jeu. Un gros jeu qui dure longtemps globalement. Jouez-y à 2. À 3 ou 4, vous allez y passer la soirée, voire la journée. Ok. Ouais, c'est ce qu'avait dit notamment Arnaud. Mais si la journée Le tombe nipple le en soir, ça peut être bien. Si la journée tombe le soir, effectivement, ça peut... C'est pas que des bêtises au final. Non, il dit pas que, pas seulement des bêtises. Donc on va venir donc récupérer des dés et venir les foutre dans nos petits, Oh, c'est beau ça. dans nos petits Porte 2. trucs, porte-dés, oui, je sais plus comment, des petits socles. On les récupère, Ton tu perds à dés. mon tu perd à dés, et on va pouvoir venir se poser. Où c'est Papa, où c'est Là, il y a plein de. Oui, voilà. Ah non, mais je me disais, il y a plus de cases, oui, parce qu'effectivement, à 2, on va être comme ça, sinon, il y a plus de cases disponibles. On va pouvoir venir se placer derrière sur des actions, sachant que si je vais m'y mettre avec un 2, j'aurai une priorité moins forte que quelqu'un qui mettra un gros dé dessus. Ok. Vous comprenez un Désolé petit peu pour le travelling. Vous comprenez un petit peu le principe. Donc je récupère mes dés et chacun notre tour, on va venir se poser sur les différentes actions. Forcément, bah, il faut choisir l'action sur laquelle on a envie de se mettre, parce que la case sur laquelle on va finir, va déterminer la force de l'action qu'on pourra faire ensuite. Ok. Je m'explique. Là, cette action qui va permettre d'aller piocher des cartes, si je me retrouve avec la priorité maximum, je vais pouvoir aller piocher 4 cartes, puis 3, puis 2, puis 2, et avec un bonus à chaque fois un petit peu moins intéressant. Ok. C'est-à-dire Cette que si moi je viens avec un meilleur dé, je te décale? Non, c'est l'inverse. Je raconte. Ça y est, je suis fatigué, je raconte n'importe quoi. C'est toujours la petite valeur va être là et sera plus forte, c'est-à-dire que tu auras plus de cartes. Ok. Par contre, celle-là va s'activer en premier. Ok. Donc en gros, tu as un petit dé, tu as une meilleure action.
Mais tu l'as fait après, donc tu auras potentiellement moins de choix. Voilà. Gestion des priorités. C'est bon, c'est redit. Arbitrage. Ouais, c'est redit de façon un peu plus. Là, j'ai tout compris. un peu plus clean. Donc on joue à venir se poser. Derrière, c'est un jeu qui va majoritairement du coup se jouer avec ces cartes-là qui sont des décrets qu'on va pouvoir venir construire et payer pour des coûts indiqués. À la manière d'un Seven Wonders, on va pouvoir réduire leurs coûts si on a réussi à récupérer des choses auparavant. Je joue mes cartes, je gagne un effet. Et tout le but d'un jeu, un peu comme dans un, comment il s'appelle, Evenfall, ça va être de les décaler ensuite. Parce qu'en gros, les cartes, une fois que je les ai jouées, c'est cool à m'en donner un effet, mais dans l'idée, j'ai envie de les décaler pour avoir cet effet-là en dessous. Parce que cet effet-là, maintenant, à chaque fois que je choisis un 3 ou un 4, j'ai un bonus, j'ai un petit cadeau. D'accord, donc en fait, tu vas te créer au fur et à mesure des sortes de scoring, des règles spéciales, des particularités. Voilà, complètement. Derrière, on va venir construire des villes, des tours, des bateaux un petit peu partout sur le plateau. À chaque fois que je construis des choses, je vais gagner des bonus. Je vais venir m'améliorer sur une piste de revenus. Enfin, en gros, je me développe un peu dans tous les sens. Jeu de gestion, le jeu de gestion. Ah, mais c'est Board and Dice qui font ça. Oui, d'accord, oui, les gens ok, qu'on fait Tekenu, qu'on fait... j'ai plus les noms. Je joue pas trop à ce genre de jeu, hein, je les connais mal. Le jeu avec les roues. Que t'avais pas aimé. Lord of Scotland. Non. Oh, mon J'ai Dieu. compris. J'ai compris. Je suis désolé. Le jeu se joue en 4 manches. Oui, je vois lequel tu veux parler, chercher le nom aussi. Arnaud Oui. a bien aimé, j'ai trouvé ça affreux. Comme me deux rappelle pulls. Hein Comme deux pulls. Comme 2 pulls. 4 manches. 4 manches comme 2 pulls. Ah, Le top. il est minuit 20. Le top de l'humour. Et au bout de la deuxième manche, il y a des décomptes dans tous les sens. Donc il y a une espèce de course sur la première manche à construire des trucs un peu partout parce qu'on sait que ça va compter 2 fois dans la partie. Ok. Donc là, c'est intéressant. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que ça? Zoogitive. Zoogitive, Mon Dieu. un jeu de Alberto Milan, illustré Waouh. par quelqu'un qui fait des choses plutôt jolies. Mais un jeu qui a des petits soucis d'édition. Des gros Parce que les gros Il dés, y a un c'est- petit truc en plus. parce que les gros dés c'est bien, mais du coup quand tu joues de ce côté du plateau, tu vois plus les noms des villes, donc ils auraient pu le mettre peut-être des deux côtés du plateau, ça aurait peut-être pu être un peu plus sympa. C'est un jeu dérivé du Cluedo, Théo. Ça? Ouais, c'est-à-dire qu'on est parti du Cluedo et on en a fait autre chose. Il manque des dés d'ailleurs. Alberto Milan. Parce qu'attends, il manque des dés. Je vais les Regarde, sortir. on a 3 de plus. Oh, Et ben voilà. Oh là là, c'est une belle boîte bien remplie. hein. Hop. Et tu les jettes? Tu Et fais ceux-là, quoi? on les, Tu fais ceux-là, on quoi? les met sur le côté. C'est vraiment On des ça, dés, ça, on les ça a mis en place. Ce sont vraiment des dés. Mais à partir de ce moment-là, Le on va poteau plus. s'appelait QED. À partir de ce moment-là, on va plus les lancer. C'est beau. Toutes et tous, on a reçu. Non, t'aimes pas? Ah moi j'aime bien. Moi, les dés, l'objet est pas très beau, mais regarde, les illustrations sont sympas. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu vintage, un peu Ouais, puis- crado sépia, là, j'aime bien. moi. Ouais, puis sur les cartes aussi, ça, je trouve que Ah, les cartes sont ça très jolies. rend plutôt très bien. Ouais. Ok, ça oui. Regarde. Ça non. Ouais, ça c'est dommage, l'objet me convoque pas grand-chose, mais le reste est beau. Going to San Francisco. Ah oui, les chansons. Donc on a tous et tous reçu un personnage, une spécialité et un lieu. Comme au Cluedo. Par Le exemple, but- Cluedo, c'est les lasagnes. Spécialité, le champ de Les scènes. Le but, c'est pas de retrouver les cartes qui n'ont pas été distribuées, c'est de retrouver les cartes que possède chacun et chacune autour de la table. Ok. Ok. Pour ça, on va en permanence donner un indice aux autres, c'est-à-dire que, en fait, ça c'est un petit paravent, et grâce à un petit curseur que on n'a pas sorti, mais qu'on va venir accrocher sur le dessus du truc, on va dire, parmi tous les dés qu'il y a là, il y en a 0, 1, 2 ou 3 qui désignent mes indices. Par rapport à la Oh. face qui est sur le dessus. Par rapport à la face qui est sur le dessus. Par exemple, moi j'ai San Francisco dans mes cartes, il y a un dé qui est à San Francisco, donc ça veut dire que mon curseur, je le mets au moins à 1. Ok. J'ai la spécialité violette, elle n'est pas représentée, j'augmente pas mon curseur. Il y a Léon le lion, il n'est pas Ah, représenté, parce que tu fais le total de tout le nombre de fois où tes combinaisons, tes cartes apparaissent. Alors si Léon il apparaissait plusieurs fois, ça compte. Ça ne compte quand même que Ouais, pour mais un. tu fais Lyon, plus San Francisco, Ouais, plus plus la spécialité. spécialité, voilà. C'est Et donc- horrible. Oui, et donc, on fait ça tous et tous. C'est dur. Et du C'est coup, trop dur. Et du coup, à mon tour, je peux soit prendre un dé et le dégager, soit prendre un dé et l'ajouter, soit prendre un dé et le bouger. Et là, on bouge Et tous tout, ces et tout curseurs. le monde fait sa mise à jour. Oh, Et de la derrière- réduction pure, quoi. Et derrière, Et on tu peut... fais un tableau, un triple. Tu fais un tableau, alors c'est un peu chiant pour prendre les notes, la feuille n'est pas très bien faite pour ça. Un jeu Johan levé. Ouais, et on va attaquer Clairement. et on va pouvoir attaquer pour dire, en gros, à un moment, on peut dire, moi j'attaque. Je dis, ok, Théo, je pense que t'as ça, ça, ça. Si j'ai bon, super, j'attaque quelqu'un d'autre. Et si j'ai trouvé tout le monde, j'ai gagné. Par contre, si j'ai perdu, je suis obligé de révéler une de mes cartes. Je dis, bah en fait, moi, j'ai cette spécialité-là. Ouh, la punition. Voilà. Mais en même temps, tu peux te dire, ça c'est grillé depuis un bout de temps parce que vous l'avez tous capté, là, c'est malin. hein. Voilà, voilà. On y a joué à 4. Non, à 5 même.
c'est le bordel. 3 à 6. Ouais, c'est qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à retenir. T'imagines, à 5, tu fais des tramelots à triple Bah, c'est entrée qu'en sur fait, les déductions de 4 autres personnes. En fait, c'est surtout qu'à chaque fois que t'as un truc qui bouge, t'as 5 trucs qui se mettent à jour, c'est assez horrible. C'est sûrement plus intéressant à 3. Effectivement, à 5, c'est un peu roboratif, comme dirait Simon, alors que c'est pas le mot qui est approprié. C'est Roborally le mot. C'est roborali. C'est roborali. Et bah merci Canal. Tout à fait. Ah, mais nous allons oublier Blue Penguin, c'est pas grave, on en parlera Ah, il est la devant. semaine Non, on prochaine. peut y aller deux, il est devant. Ah, on pourra le faire là-bas. Retour. Canal, dans la version originale, Oranienburger Canal. Le titre était un peu trop germanique, on l'a un peu déjà magnifié. De Uwe Rosenberg, excellent fait. auteur. Tout à fait, Tu sais illustré. que Catan, au début, c'était sorti avec un K en français. C'est vrai? Et après, ils ont mis un C parce qu'ils disaient que c'était trop germanique. Dit Zettler von Catan? Dit Zidler. Zidler von Zidler. Catan. Pardon, je prends la boîte pour regarder oui, les tout à autres boîtes. fait. Illustré par Maria Jordana et Quoi Crocotam. Maria Non, Georgieva et Georgieva Crocotam. et Crocotam. Crocotam, ils sont partout, c'est incroyable. Hein. Oui, c'est un Ah ouais. studio en fait. C'est Ouais, pas mais, une personne. mais ils sont deux, je crois. Ah, je pensais qu'ils étaient 1000. Et même chez Spielworks, il y a Crocotam, quoi. Ouais, oui, ils sont partout. Mais en fait, c'est parce que c'est Spielworks, mais c'est aussi Silex. C'est C'est la la C'est localisation. des jeux qui ont été réédités par Silex Ok. / Fantasy Games. Enfin, c'est des histoires Ah, on complexes. retrouve un principe de un peu comme la roue du verre. Exactement. C'est Uwe Rosenberg. Bah oui, c'est ce qu'on dit depuis 10 minutes. C'est Oh, un jeu. oh. J'écoute pas. C'est un jeu à deux. Ou solo. Vas-y, DJ. Fais péter le son. T'as un petit côté David Guetta. Non, David Ginola. non. C'est fou. David. Non, j'ai pas d'autre David. David David Douillet. Ah, David Hallyday. Donc c'est un jeu solo ou à deux, avec Théo qui a tout fait tourner, qui a fait n'importe quoi. Mais Mais j'ai tout effectivement- remis à son remplacement. Ah, parce que regarde, c'était à 0. Ah, ok, Le pardon. plateau est sobre. Il a fait. Excusez-moi, tout c'était cassé. rigolo Ah. de bouger les choses, alors j'ai fait n'importe quoi. Super. Oh, c'est super. la roue Edora Elabora. C'était comme ça aussi. Mais c'est comme Aura Elabora, la roue du verre. Donc jeu à deux dans lequel vous allez chacun votre tour venir faire une action. Je prends mon pion et je vais venir me poser. Genre là. Parfait. Engrenage. Ce qui va me donner le droit de récupérer des cartes. Les cartes sont des bâtiments que je vais pouvoir construire chez moi. Et l'autre chose que je vais pouvoir faire, au-delà de construire des bâtiments chez moi, c'est construire des espèces de chemins, / voies de chemin de fer, / route, / canaux. D'où le nom du jeu. Canaux. En gros, Banal. je vais venir foutre des bâtiments, et je vais venir foutre des routes un petit peu partout. Et notamment, dès l'instant que j'ai réussi à encercler un bâtiment avec des routes, j'active son pouvoir. Une fois que j'ai mis des bâtiments, j'ai mis des routes, je vais même pouvoir venir construire des ponts. Oh, c'est beau ça. Si j'ai C'est deux élégant. ponts Pompon. qui relient un bâtiment, je l'active une deuxième fois. Ok. Une fois que j'ai activé deux fois mon bâtiment, globalement, je ne vais plus m'en servir. Pas plus. Donc mon but, globalement, ça va être de gagner des ressources, gagner des ponts, construire des routes un peu partout et construire des bâtiments, de façon à les poser, les construire, les activer. Bah, dit comme C'est les ça, grands ça a l'air ponts. assez élégant. Oui, non, assez élégant, assez simple. Le système de roue, si vous ne le connaissez pas, c'est qu'en gros, vous avez des ressources un peu de base, à savoir de l'argile, de la pierre et du bois que vous allez gagner. Je gagne un argile, je passe de 2 à 3. Et dès l'instant que j'ai gagné un petit peu toutes mes ressources, j'ai le droit d'utiliser une action pour venir décaler ma roue. Et automatiquement, mes ressources qui étaient à 2 passent à 1. Et les ressources qui sont un peu plus rares sont augmentées. J'avais pas compris qu'on avait chacun un bidule comme ça. Ah oui, en fait, j'en ai sorti qu'un seul, on a tous les deux Ouais. ce même plateau. Je oui, comprends. pardon. Tu n'avais pas ok. joué aux autres jeux du Non, j'ai pas eu l'occasion de jouer. Le principe Ouais. est rigolo. C'est très malin, ouais, c'est Ouais, très ouais, chouette. très Hein. bien. Voilà. Il y a un truc, moi, qui me paraît assez fou, c'est qu'en fait, le jeu est extrêmement riche, extrêmement rejouable, parce que là, ce que vous voyez ici, donc, c'est la mise en place pour une partie. Donc ça, c'est les cartes qu'on a tirées, les bâtiments qu'on aura. Et en fait, vous Wow. avez donc... donc, tu as tout Ça ça de avait des bâtiments. milliards de cartes. Alors, tu as tout ça de bâtiments, et tu vas pas jouer avec tout. Ouais. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est qu'en fait, ça, c'est le paquet A de cartes. Il y en a un petit peu plus. Oh non. Et il y a le paquet B, le paquet C, le paquet D, le paquet E, le paquet F. Il y en a un Avec, peu. avec à chaque fois le petit guide qui te décrit toutes tes cartes. C'est vraiment le Agricola toute première édition où il y avait une chier Ouais. de cartes qui Il y en a un peu, venaient il y en a un peu plus, je vous l'ai mis quand même. Ah ouais, ouais, là, vraiment, il y a tout, il y a tout le... Une tout le belle paquet. générosité. Combien ça coûte? Voilà. Un jeu édité par Maïté. Je crois que c'est 55 €. En même temps, t'achètes ça, t'as un jeu pour l'année, je crois. Bah c'est ça. Mais en plus solo ou à deux, donc avec a priori tu vas le jouer avec la même personne, donc tu vas. C'est généreux. 65 pardon. Mais effectivement, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, je suis un peu triste. Mais ouais, moi ça m'a l'air très bien, ça me fait très T'as envie. jamais édité des gros jeux de gestion, des Eurogames? Non, je sais pas faire. Je sais pas faire et personne en veut. Des Les Eurogames? maisons d'édition, c'est un peu dur de trouver des gens qui les éditent en dehors de à part en dehors de la francophonie, et je connais pas très bien ces maisons d'édition-là. Et en fait, c'est rigolo parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de travailler dessus, naturellement, moi, mon cerveau va converger vers de la simplification.
Et j'entends que, là c'est pas le cas parce que c'est pas non plus gigantesque, mais sur un truc comme ce qu'on voyait de Stefan Feld, si moi je bossais dessus, je dirais, bah c'est cool, est-ce que ça c'est essentiel? Non, vas-y, on enlève. Et en fait, c'est des jeux qui ont besoin d'avoir des gros écosystèmes. Ah, si t'as joué à Civilization et ses 32 actions, je t'avoue, quand tu jouais, t'as envie de tout enlever, ouais, effectivement. Mais tu vois, moi à la fin, ça serait un jeu de 30 minutes où il y a 3 actions, tu vois. Et en fait, c'est pas ça que ces gens cherchent et je crois que je sais pas les faire, ces jeux-là. Mais j'adorerais avoir un co-auteur ou une co-autrice spécialisée et essayer de mélanger nos cerveaux pour en faire un qui me ressemble. Mais j'ai pas eu l'occasion. Ou peut-être rejoindre un projet qui est un peu trop gros et le simplifier. Ouais. Mais Parce tu vois, quand on a fait qu'effectivement, Roi le avec simplifier, Johan, là j'ai un Vital projet... Lacerda et Théo Rivière. Ah, ça serait drôle en même temps. Oui. Vital Lacerda et Julien Protière. Non, Un coopératif de Lacerda Ouais. avec Julien Protière, moi je signe. Hein. Oh, vraiment, j'ai envie d'y jouer. ça pourrait- Chrome je Dog. sais pas à quoi ça ressemblerait. Tu allais dire quoi sur Roi, pardon? Roi, c'était plus compliqué au départ. Mm. Et moi, j'ai naturellement enlevé un peu des choses et simplifié. Là, j'ai un projet avec Joachim Taube, oui. auteur du jeu belge. Là, dont on a parlé la semaine dernière pour Donjon. Ouais, incroyablement sympathique et vraiment très fort. Et on travaille ensemble sur un projet. Et ça a été longtemps un gros bazar. Et plus ça a avancé dans le dev, et plus c'est un plus petit bazar. Quoi. Parce que je crois que je sais pas faire. Tu réduis au lavage. Un peu, ouais. Est-ce qu'on a vu tous les jeux de la semaine? Non, du on n'a pas vu Civ? Mais Blue Penguin. il reste viens voir. Blue Ah, Penguin. Blue Penguin. On a fait la plus grosse Ouais. boîte, on fait la plus petite. Tout à fait. Allez, Au passage, la semaine... Ah oui, Au la semaine- passe-temps, tu veux dire. En parlant de grosse boîte. La semaine prochaine, sachez-le, nous-mêmes on le savait pas ce matin, sort Frosthaven. oh putain. Vous savez, Gloomhaven, la grosse boîte, Gloomhaven. la grosse boîte à 180 €. La semaine prochaine, il y a Gloomhaven 2, Frosthaven, qui est encore plus gros, ça fait 10 kilos, ça en fera 16 kilos, et ça vaudra 255 €. Ça sort la semaine prochaine. J'ai une remontée acide. Ouais, on en parlera un peu plus en détail, on vous montrera un petit peu tout ce qu'il y a dedans si, en croisant les doigts, on a reçu une boîte, mais, vu que la semaine prochaine c'est la Saint-Valentin, si vous voulez passer une Saint-Valentin à tabasser des monstres, à faire des aventures, vous pouvez précommander dès maintenant Frosthaven, c'est dans la catégorie du C'est Dispo, et vous le recevrez aussi vite que possible la semaine prochaine pour que vous puissiez passer une Saint-Valentin en amoureux qui casse des gueules. Et là, on parlait du fait que Canaan, ça peut être le jeu qui accompagne toute ton année. Frosthaven, je pense que c'est le jeu qui peut accompagner toute ta vie. En fait. Oui. Il y a tellement de choses et tellement de Ouais, contenu. t'as encore une centaine de scénarios, tu peux réutiliser les équipements de l'ancienne boîte dans celui-là, Oh la enfin, vache. c'est débile. C'est génial. C'est complètement débile. S'ils venaient de l'espace, ce serait des zinzins de l'espace. Blue Penguin. Tobia Botta nous propose Blue Penguin. Tout à qui n'est fait. pas un parfum de glace. Et qui n'est pas un truc qu'il fallait pas taper sur internet dans les années 2000-2010. Tu nous distribues des cartes. C'est Bien, ça. On joue. C'est un. Simon n'a pas la ref. Non, Ah, c'est pas grave. C'est mieux pour toi. il fallait taper Blue Penguin. On te dit rien. Les gens sauront. Dans le jeu, on a des cartes de 1 à 60. C'est une sorte de mini-jeu de pli. On joue chacun une carte de notre main. La plus forte l'emporte. Donc moi, j'ai un 2 et un J'ai 8. joué 26. Moi, je joue 8. Simon, tu joues 3. 3. Énorme nul. Théo, tu as gagné. Ouais. Donc tu gagnes toutes les cartes. Sauf que les cartes rouges rapportent 0 points. Les cartes bleues font perdre 2 points. Oh, bande de nuls. Donc tu es un peu triste d'avoir gagné ça. C'est vrai. L'idée, ça va être d'essayer de remporter les cartes jaunes, les cartes oranges et d'éviter les cartes rouges, violettes et bleues. Et ça change à chaque partie? Alors, ça, c'est la mise en place de base qui est Oh. plus c'est faible, moins ça rapporte. En général, tu vas pouvoir les tirer au hasard. C'est marrant, j'ai un Et jeu à chaque- où je fais ça en ce moment. Et à chaque tour, tu repioches une carte de façon Ok. à toujours avoir 2 cartes en main. Mon premier jeu de pli, Petit, malin. 8,50 €. Écoute, pourquoi pas? Le format est atypique. Ouais. Cette petite boîte, Boîte gigogne, ça tient dans votre poche. c'est vrai. À condition d'avoir des poches cubiques. Oh, écoute, pourquoi pas. Voilà. Bon. Sûrement plus intéressant, effectivement, avec l'espèce de mode avancé et le. Comment ça s'appelle les valeurs qui vont pas Bon, forcément dépendre des points. Flip Seven Oui, ça, c'est le jeu de la semaine. et Antise. Antise aussi. Ouais. Et One Piece. Vous êtes frigorifié. Vous vous frottez les bras en disant j'ai tellement froid. Il l'est pas trop. Aide-moi. Ouais, parce qu'après. Mais oui, en fait, c'est simple. Vous cherchez un jeu. C'est comme les sélections des As d'or où il y a toujours un peu ça, on en discute. Vous cherchez un truc qui est. Oh mon dieu. Vous cherchez un truc qui soit. Ah, c'est les cartes qu'il faut se toucher Non, non, fallait ramener les affaires des autres. Ah. Vous cherchez un jeu où vous Ils ont mis dites. 2 N à pénis. Oh, les nuls. C'est un jeu absolument excellent, pas d'une originalité folle, mais parfait dans ce qu'il fait. Achetez Flip 7. Vous cherchez un jeu où vous dites j'ai jamais joué à un truc comme ça, achetez Antise. Vous êtes des zinzins un peu foufou, achetez les deux. Et a priori, si vous avez jamais joué à Antise, vous avez jamais joué à un truc du genre. Ah oui, clairement A quoi. priori, Là, vous, voilà. vous pourrez nous dire ah Flip 7, j'ai vraiment adoré, mais ça ressemble un peu à. Oui. Ça Mais- le fait mieux que les autres, mais oui. Vous pourrez pas me dire que Antise ça ressemble à autre chose. C'est quasiment la limite de l'exercice. C'est-à-dire, quand on joue à ça, moi je suis un peu comme un fou. Mais en fait, je sais pas si je suis comme un fou parce que le jeu est génial ou si je suis comme un fou parce qu'en fait, je revis mes années de colonie de vacances et ça te replonge dans une. Quoi qu'il en soit, t'as passé un tellement bon moment que Ouais. tu dis bah merci le jeu. Ouais. Mais est-ce que tu dis merci un peu, tu vois, à ce qu'est le jeu en lui-même ou une espèce de vois. nostalgie d'un truc qui existait déjà en toi et que le jeu a fait que
réveiller. Mais ce qui est joli et ce qui est intéressant, c'est que sans ce prétexte qui est en tease, le jeu, tu ne Exactement. l'aurais pas eu, donc c'est parfait. Et bien voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que... C'est beau, j'avais pas réfléchi comme ça, c'est presque joli. C'est presque un jeu nostalgique, effectivement, en fait. Oui, complètement. C'est des jeux qui réveillent des trucs Ouais. que tu veux... Moi, c'est pour ça que j'adore jouer à des jeux pour enfants. Ouais, moi aussi. Vraiment, je trouve ça génial. Je trouve que le... Et puis les jeux, ce que tu appelles les jeux pour vieux aussi, qui sont aussi des jeux que tu jouais étant gamin, que tu joues en famille. Ça réveille, Mais, révèle aussi un on peu en des parlait souvenirs. tout à l'heure, on parlait de je sais plus quel jeu, et qui, d'espèce de loto, truc. En fait, dire que... En fait, dans les trucs hyper ravageurs qui sont sortis récemment, c'est énormément de choses et qui soient des jeux traditionnels. Bah, c'est ce à quoi on a joué hier soir. Exactement. Ah oui. Oh. Meilleur jeu de l'année. Ça s'appelle 50, ça va sortir chez Yellow en mai-juin. Oui. Moi, c'est mon jeu préféré depuis mai de l'année dernière. Ah ouais, à ce point-là j'adore ce jeu. Je trouve ça très fort. On vous en parle plus tard, parce que c'est Pour beaucoup l'instant, trop il y a tôt. Take Time En très fort de l'année. ouais. en fin d'année. C'est pour l'instant de 2025, c'est les Il y a jeux que Zénith. j'ai hâte de Il y a faire jouer à Zénith, tout Il y a le monde. Zénith qui arrive très bientôt. Et il y a Zénith. tous mes jeux, évidemment. 15 Bien jeux. sûr. Qu'est-ce que t'as qui arrive dans l'année, Théo? Là, Le prochain jeu, prochainement, c'est Potion Express. le Ouais, j'ai prochain 2 jeux pour enfants. Les prochains, c'est Potion Express avec Elodie Clément chez Kiwizu, un petit jeu de cartes où l'idée c'est que c'est un jeu de collecte de ressources pour tout petit et petite. C'est lui. Oh, j'ai même pas encore vu de boîte, tu sais. Ah ouais. Ah, c'est beau, c'est toilé. Ouais, Je sais ce dos de boîte, il est vénère en multilingue, mais. Ah, il est textuel. Hein. Où l'idée c'est qu'on a des cartes qui sont recto verso. À son tour, il y a une grille de 3 par 3. À son tour, on va choisir une ligne ou une colonne, on va retourner toutes les cartes Mais attends, et récupérer toutes celles qui sont visibles. Ouvre-le, tu l'as pas encore vu. Oui, mais on va pas faire ça maintenant. Mais c'est un c'est dispo, on s'en fiche. Ça, Il n'y a c'est plus personne à ce moment-là. déjà. En plus, ça sort dans pas très longtemps. Ça sort dans pas très longtemps. Ça sort dans c'est 2 semaines, je beau. Les tuiles, elles sont bien. Hein. Pardon, j'adore l'odeur des jeux neufs. Vraiment, ça c'est d'exclu, je l'ai pas vu encore. Michel de Geneuf. C'est illustré par Karine Linder, j'ai pas la blague. Michel de Geneuf, c'est le marionnettiste, le ventriloque de Tataillé. Michel de Genève. J'ai aucun Tu connais pas Tataillé? L'idée c'est qu'on prend les cartes, on les mélange dans les deux sens. Ce qui fait un peu peur au début, mais ce qui est normal dans le jeu. Donc on va faire un paquet de cartes qui est composé de cartes À recto, à la verso. fois recto à la fois verso. On va, là je vais tricher un peu, j'ai pas bien mélangé mais on s'en fiche. Mettre les cartes dans le bon sens, ça sera mieux. Pour composer une grille comme ça avec du verso et du recto. Bon, je vous le fais en entier. Ah, mais parce que ça change pas je trop. reconnais, c'est Monumental Duel. C'est Monumental Duel, c'est le même jeu en fait. Quand c'est à moi de jouer, je vais poser ma baguette magique face à une ligne et je vais retourner toutes les cartes. Puis je vais récupérer toutes les chauves-souris qui sont Un verre de visibles. terre et tu peux retourner une autre carte. Ouais, au prochain tour, je pourrais, avant de jouer, retourner une carte. C'est la seule carte spéciale, évidemment, je la pioche pendant mon explication. Puis si jamais j'ai ce qu'il faut, il y a une petite rivière de potions qui sont disponibles. Bah là, j'ai pas 2 vers de terre, un champignon, un scarabée, donc je peux pas le faire. Ah, mais complète ouais, avec les t'as cartes commencé de- à récupérer un verre de terre. Tout à fait. Et du coup, il faut se souvenir que là, Là, il y a. voilà, il y a une petite Ah ouais. composante de mémoire assez légère, mais qui est quand même un peu présente. Et puis on va regarder un peu ce que font les autres autour de la table. À quel moment les cartes changent? Change, tu veux dire... Sont défaussées ou quoi? Bah, dès que les je les prends, on va les remplacer. Et donc il y a cette petite composante et ce petit truc. Alors c'est à partir de 6 ans, hein, donc c'est pas un jeu qui demande un défi extrême, mais là je me dis, ouais, là je récupère 2 cartes, mais je sais pas ce que c'est. Mais ouah, en même temps, je retourne cette carte qui est une double ingrédient, donc ok, moi j'en ai récupéré 2, c'est super, mais j'ai ouvert ça pour Simon qui va pouvoir la récupérer. C'est un petit truc, c'est Ouais. pas un jeu avec une scénographie Et incroyable, ça, c'est avec une un... nouvelle maison d'édition. Incroyable, Kiwizu, ouais. Et c'est monté par 2 anciens de chez Djeco. Ouais, tout à fait. Ouais. Et 2 super personnes, vraiment, c'est marrant parce que j'avais eu l'occasion de bosser notamment avec Nathalie chez Djeco. Et Djeco, c'est une grosse maison d'édition, ils font beaucoup de choses. Et leur relation éditoriale était sympathique, mais on n'avait pas trop échangé. Et là, bah, c'est sa boîte, donc forcément, elle est plus impliquée. Et je les ai un peu redécouverts tous les deux. Plutôt, je les ai découverts tous les deux plus en détail. Des êtres humains, mais d'une gentillesse. Ouais, ça me fait mais- toujours plaisir quand tu achètes des jeux qui sont chouettes Trop, et trop qui bien. sont faits par des chouettes personnes. Vraiment, j'étais content de bosser avec eux parce qu'il y avait un côté de ok, une nouvelle maison d'édition qui se lance, moi j'ai envie d'essayer. Et là, j'ai envie de retravailler avec eux, très très C'est ton clairement. côté Knizia. Ouais, j'ai dit au téléphone justement parce que c'est une nouvelle maison d'édition, donc forcément on a envie de savoir un peu ce que sont les jeux, voir si on peut les recevoir en avance pour les Ouais. bosser, notamment vu que tu étais là pour pouvoir te faire interagir avec ton jeu. Et ce que je leur ai dit, c'est déjà, vos jeux ils sortent dans un mois, vous avez un site internet à jour, vous avez des fiches pour vos jeux, On fait et des vous avez trailers. les règles en PDF téléchargeables, Et on a- vous êtes mieux Et que on a reçu beaucoup on a d'éditeurs. reçu des boîtes de presse pour en parler avant sa sortie. Ouais, En ouais. fait, c'est des gens vous qui êtes, vous êtes ont, mieux que beaucoup de gens dans le monde du All-Stars. jeu. Ouais. ont 10 ans d'expérience dans l'édition. Donc, et c'est une nouvelle maison d'édition, mais Mm. avec des gens qui savent faire. Donc, non, très content de ce jeu-là, je suis très pressé. Il y qu'il aura arrive. 3 autres jeux qui sortent en même temps. Ouais. Baladino. Ouais, de Jonathan et Corentin, Ouais, ouais. Favre Godal et Le Bras. Il y a Forest First. Ouais, de Wilfred et Marie Fort.
Et il y a un truc, le roi de la savane ou un truc de savane. Ouais, savane. Ouais, un truc Un jeu coopératif. coopératif, faut libérer les C'est animaux. de la aussi savane de Jonathan différentes cages. Favre-Godal avec Julien Cesson, je crois. Ok. Donc plutôt des gens en plus, voilà, d'avoir mine de rien Wilfried et Marie-Fort qui sont vraiment les rockstars du jeu pour enfants Ah ouais. dans ton line-up de premier jeu. C'est un peu de la gueule aussi. Jonathan quoi. Favre-Godal, qui est pas la rockstar du jeu pour enfants, mais qui en fait quand même beaucoup. j'ai Qu'on a fait l'impression. pas mal aussi, ouais. Et Avec qui tu avais fait Fragment, Fragment. Ah oui. tout à fait. Et toi, du coup, Potion Express que tu fais avec Elodie Clément, à qui tu Ouais. fait la maison des souris. Donc c'est ma prochaine sortie. Et l'autre, c'est, j'ai pas de boîte à montrer, mais c'est avec Elodie toujours. On fait chez Ozu le prochain jeu dans leur gamme d'escape game Ça a l'air super. qui s'appelle Bill le Terrible. Donc c'est un jeu avec une maquette en 3D gigantesque. Il y a 10 scénarios, c'est scénarisé, il y a du texte, il y a des énigmes de partout. Tu l'as vu passer? Personne Non, n'a mais- vu passer encore ce truc-là. Non, mais c'est comme Escape au Manoir Hanté. Ouais, tout à On fait. avait C'est le montré troisième oui, de la d'accord, gamme. Mais ok, cette ok. fois-ci, même si matériellement c'est peut-être toujours aussi fou, Ouais, ouais. je pense qu'en Il y a termes une- d'énigmes, ça a ouais. été encore plus poussé que ce qui était fait de manière très gentillette et très légère. Là, les sur, énigmes sont différentes et il y a une vraie histoire que Elodie a écrite et que moi je trouve délicieuse. Il y a plein de trucs, c'est très très drôle. Et donc ça sort Euh, bientôt. Ça sort la fin du mois, je crois. Ah, d'accord. Vraiment, c'est. Là, je faisais une FAQ sur les réseaux sociaux, on me demandait c'est quoi le jeu dont tu es le plus fier, qui est un truc qu'on te demande tout le temps. Et je me suis dit, putain, en ce moment, c'est ça en fait. Ok. Et vraiment, je me suis trop fier de ce qu'on a fait. Beau boulot, Elodie, elle a défoncé. Déborah et Emma chez Ozu, elles ont été trop fortes. Vraiment, quand je regarde le truc, je me dis, on a bien bossé. Allez. Ça marchera pas, j'en sais rien. Mais Bah, les gens le content verront à de ce qu'on a Cannes. fait. À Cannes, ça sera disponible. On a même fait un scénario. Elles ont fait un scénario de démo pour jouer sans se spoiler. Tu seras samedi, alors vendredi en dédicace, enfin en dédicace, À la CAFPO. en rencontre à la cave Poésie au passe-temps. Samedi, tu fais vendeur au passe-temps Ouais. toute la journée. Venez, je vous conseille mes jeux préf. Grave. On va Trop vendre bien. des fiches. elles. Ah, t'as bien aimé Fish J'ai Anne, adoré c'est pas filer aux prise. fiches. Incroyable. C'est en rupture. On va Ah pas ouais vendre des filets aux fiches, mais Ah On en a si. plus? Ah bah oui, je crois qu'il nous en reste plus. Ça fait depuis Noël que c'est en rupture. bah, je Ah vais mince. conseiller d'autres jeux. Il y a plein d'autres jeux que j'aime. Ah, mais Fish Anne, c'est vraiment trop bien. Eh oui. Oh. Enfin, filet aux fiches. Et Mais tu on... pourras le conseiller et on pourra prendre vos précommandes. Voilà. Exactement. Et on tourne d'autres vidéos, on fait des bêtises, on va s'amuser quoi. Oui, ça va être bien. Ça va être très chouette. Je suis content C'est d'être là. sûr. Et puis après, tu seras aussi à Cannes, c'est pour les gens qui ne sont pas du côté de Toulouse, Oui. qui sont plutôt du côté de Cannes. Plein de dédicaces. Je serai à l'alchimie des jeux à Toulouse. Ah cette oui, il vient année. de l'alchimie. Bah oui, Bien l'alchimie. sûr. Regardez. Avec l'affiche de Fanelia. Très Hop. joli. Hein. Je Fanelia serai je l'ai jamais vu dans la vie, je la connais pas bien. Je serai aussi à l'usine Nord, Elle je est serai au Flip, je serai partout. Au-delà d'adorable. Réservez votre week-end du 9, 10, 11 mai. Oui. Fanelia, on en parle bientôt d'ailleurs pour la sortie de Magic Carta. Ça va être quelque chose, l'alchimie, cette Je année. le dis à chaque fois, Ouais. mais un de mes festivals préférés de très loin, l'alchimie. Donc Allez. venez à l'alchimie des jeux de Toulouse, c'est super. Un festival magique. Ah, j'adore la simplicité du festival. Et Tu la peux accéder gentillesse à- de tout le monde, Tu tout peux est accéder super. à tout le monde, tout le temps, tout le monde est à fond, ravi, bienveillant. Enfin, trop bien, je suis trop Est-ce content. qu'on tape de le ce que- record du plus long c'est dispo? Parce qu'on a bien papoté, hein, je sais pas combien de temps ça dure. Mais... C'est quoi le plus long, c'est spoiler 45? Mais non, le plus long c'est dispo, c'est genre 2h30. Oh, Ah non, là on est long. Là Il on y est a à, eu des 2 épisodes. Le plus court, c'est 10 minutes. là, on est à 1h15, 1h30, ça va. Hein. C'est normal. On a le temps. Hein. Ça va. On peut continuer. Hein. Ah, bah, moi j'ai plein de choses à dire. on peut dire encore plein de trucs. Bah, commandez Frosthaven. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah non, c'est bien tout ça, là on a dit tout ce qu'il fallait. Jouez à des jeux, amusez-vous, soyez gentils avec les uns et les autres. Et puis voilà. Même s'ils ne le méritent pas. Même avec ceux qui ne le méritent pas, soyez un peu plus sympas, on en a besoin en ce moment. Oui, des gens Très qu'on clairement. mérite pas? Non, d'être gentil. Ah ouais. Hein? La vie. Bien! Je passe derrière le comptoir, comme ça je suis déjà... Moi, la avant semaine de- prochaine, je fais un truc que j'ai pas fait depuis. T'es en congé? Oh, je fais encore. Oui! Oui! Tu pars en vacances ou pas? Non, parce que j'ai des trucs à faire pour le boulot. Tocard. Ah, tellement. Comment ça, t'es en congé, t'as des trucs à faire pour le boulot, j'ai pas compris. La pire personne. J'ai posé des congés, je fais, mais sinon, on avait posé cette date-là depuis très longtemps pour. Bon, ben, je pars pas. Je resterai là. Ah! Je suis pas bon. Je paye ma propre médiocrité. Ainsi soit-il. Je reprendrai des congés en 2027. Cet après-midi, si vous venez à la CAFPO, à Cannes, si on se voit à Cannes. Yes. Vous à la semaine prochaine, pas toi parce que À tu seras en Toulouse, si congé. vous mais- venez à Toulouse. Sauf Bah, si ouais. je suis en congé. Moi, j'y serai, je sais pas avec qui. Mais Bah, ce sera la ça, semaine prochaine. Malheureusement pas avec moi parce que je suis trop loin pour venir toutes les semaines. Donc, vraiment, moi je ferai ça toutes les semaines, hein. Je m'amuse beaucoup là. Il y aura Rainer Knizia la semaine prochaine. Oh. Imagine, je lui mets un mail Et il vient. et on sait jamais. Bah vas-y, Sur un malentendu. j'écris un mail. Bonjour monsieur Knicia, voulez-vous venir à Toulouse? Wollen Sie kommen für ein It's das ist Available. unbeweglich. Pas mal Pas ton quand tu allemand. dis dispo en allemand. Je ne sais pas car je ne parle pas allemand.
Bug et gun. Non, j'en suis pas, on sait pas, on dit pas. Hein? Tout à l'heure, on a beaucoup discuté de comment on commençait les dispo, comment vous les finissez? C'est dispo? Ouais. Généralement, Tu chantes. ouais, généralement, je me mets à chanter un truc comme ça. Tu montes là-haut et t'interprètes un rap. Oh, on a une idée, enfin, Théo a une idée Ouais. de vidéo. Ok, Faudra qu'on en parle. d'accord. Mais il y a moyen que ça soit un peu rigolo. Si Ok. ça se fait. Et il y a moyen que ça n'existe jamais. Ça consiste à se mettre tout nu ou pas? Non. Ah non. Ah non, Ah, c'est pas voire celle-là. même l'inverse. Ah, Oh. l'inverse d'être tout nu, Ouais. Voilà. être habillé. Oui, c'est vrai. Comme Ça ça, consiste, ça consiste à être habillé. Et bah dimanche, et rendez-vous dimanche au Basic Fit de Toulouse. Bon, on va être tout nu au Basic Fit. Non, mais on est moins habillés. Il y a moyen de faire une rencontre abonnée. Ah ouais, rencontre abonnée au Basic. Venez rencontrer Simon du Pasteur et Allez. Théo Rivière au Basic Fit de lequel? Bah je sais pas, moi tu me diras le meilleur. De Barrière de Paris. Je sais même pas Allez. si y en a un. Je sais pas. Je crois qu'il a fermé. Ah ouais? Ouais. Il devait pas être si fou. De Compense Caffarelli. Je vois plein de gens à Compense Caffarelli. Bah parfait, on va là-bas. Voilà, on va là-bas. Donc Alors- dimanche matin, vers quelle heure du coup? 15h. Bah, entre 9 et 10. Mais y a pas, le dimanche matin, y a pas de 9 et 10. Mais non, arrêtez avec cette histoire. Bah c'est en Oh, plus la dimanche, c'est le vache. 9. Dimanche 9, Ça c'est le 9. et les traînées blanches dans le ciel, Ah, c'est... attends, je sais comment ça se termine, le laisser dispo. Comment? Simon, tu repars avec quel jeu cette semaine? Ah oui, Waouh. c'est vrai. Oh mais oh là, quel professionnalisme. Ça se termine comme ça, chaque fois. Bah, alors, Flip 7, mais je triche parce que c'est le mien, celui Ok. qui est là-bas. C'est le mien que j'ai pris de chez moi. Je repars avec Antise, c'est sûr. Et, je crois que c'est Bim Bam Boule. Peut-être. Parce que c'est un peu con, tu peux le sortir à tout le monde pour remplacer mon bon vieux Ziternix. Sébastien, avec quel jeu tu repars cette semaine? Je pense que je repars avec une boîte de Monumental et Ah avec ouais. Canal. Ok. Des jeux à deux. Théo, tu repars avec quel jeu cette Moi je semaine? pense, et en plus pour de vrai je vais acheter des jeux avant de partir, donc ça ressemble à des Bah, trucs que je vais repartir. Tu repars avec Je repars avec 3 3 boosters, boosters collector. Innistrad Remastered. Je pense que je vais repartir avec une boîte de Monumental Duel, parce que vous m'avez vraiment donné envie. Ok. Je repars avec Flip 7 évidemment. Je suis pas sûr d'avoir les gens avec qui je jouais à Antise, mais un peu ce que tu dis, j'ai envie d'acheter une boîte juste pour dire j'ai acheté une boîte d'Antise. Alors, en plus, il faut vraiment le lieu qui va bien. Ouais. Dans Mais 2 je- pièces, c'est un peu juste, je pense. Mais tu vois, c'est vraiment ces trucs où des fois, tu joues à un jeu vidéo indépendant et à un moment tu te dis ok, j'achète tous les add-ons, j'y jouerai pas, mais je veux soutenir. Putain, c'est un jeu de campagne. Et là, il y a un peu ça, tu vois, de Antise, je suis un peu genre, je pense que j'aurais pas l'occasion d'y jouer, mais je veux l'acheter pour soutenir un peu, tu vois. Tu veux l'acheter pour le jour où tu peux, tu l'as. Ah ouais. Dans les... Et même au-delà, pour vraiment jamais y jouer. Et je pense que je vais acheter quelques boosters de One Piece, je crois. Tu as ça? Non, c'est Force the Queen, c'est... Ouais, la version anglaise. Ok. Avec plein de reines avec des illustrations différentes. Je me dis, tiens, dans les trucs que peut-être on a et que tu n'as pas Il y a ailleurs. un truc que vous avez et que les gens ont pas, il y a Attends. Panda Panda, là, de Kayami Yano. Ouais. Seb, c'est de retour. Ah oui, bah on a une boîte. Voilà. Je le mets dans le cercle des retours en stock. Ah voilà. Montre Panda Panda de Kayami Yano, j'ai adoré. Mais j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui est en train d'adorer. C'est-à-dire qu'il y a Jules Messot, il y a Alexandre Aguilar aussi qui kiffent pas mal, qui ont joué récemment. Moi, j'adore ce que fait Ouais. Allplay, j'ai acheté, c'est leur petite forme, c'est leur formule de petits jeux. Combien vous les vendez, vous? 11 €. 10 ou 11 euros. Ouais. Voilà, c'était moins cher à 11 euros. Essed, mais Ah bah oui. directement Évidemment. chez eux, pas en Si j'étais import. l'éditeur, je Voilà. pourrais les vendre moins cher. moi. À Essen, c'était 10 €. Du coup, j'ai acheté les 4 jeux. Et Seb j'ai bien aimé Ferry et Panda Panda, j'avais joué à 2 et c'était nul. Ah non, faut à pas jouer- ah oui, non, 4, faut pas y jouer à c'était deux. super et j'ai joué à 3, c'était très bien. Donc très bon jeu. On n'a pas parlé d'un truc étrange. Moi, je parle pas de ça. Ah ouais, à ce point-là? Moi, j'aime pas les IA, moi je parle pas à un jeu qui utilise une IA. Mais je sais. Bah, t'es pas obligé. Premier degré, je sais Ouais. pas ce que c'est. Alors, tout à l'heure, Damien m'en a parlé, mais c'est un jeu où on va devoir classer des gens par catégorie rigolote. C'est un peu profiler. Qui a le plus de chaussures? On tire Oui. 3 cartes, c'est Barack Obama, Batman et Emmanuel Macron. Ok. On doit les classer. Ok, moi je D'accord. pense que Batman, il a plein de chaussures, il est milliardaire, ouais, mais Macron quand même pour ses cérémonies, etc. Je vous refais le pitch de Damien, j'ai pas joué, donc Ah, mais affreux, il c'est m'a ça, dit des c'est ça. bêtises et je me trompe. C'est ça. Nous, on n'avait pas eu Barack Obama, on a vu Peter Pan. Ok, une fois qu'on a fait ça, on doit vérifier si on a bien fait. Et à ce moment-là, on demande à ChatGPT qui nous dit Batman étant un personnage fictif, il ne possède pas réellement de chaussures. Néanmoins, Barack Obama possède certainement plus de chaussures que d'Emmanuel Macron. Le classement est donc Barack Obama, Emmanuel Macron, Batman. Et puis là, on est triste. Parce que ça a coûté 5 litres de flotte pour un truc auquel on aurait pu ne pas jouer. Mais attention, la quantité de flotte est limitée parce que oui, c'est un jeu périmable. C'est-à-dire qu'en fait, t'as le droit à 100 utilisations. Je suis là. Après, c'est mort. Mais en fait, le Ouais. mode. Eh oui.
Ah bon? Ah bah oui, on a découvert ça. Bah en fait, l'IA, c'est un mode de jeu. Sinon, tu peux jouer comme un profiler où quelqu'un autour de la table fait le Ah, classement. voilà, jouer comme ça c'est drôle. Ah oui, ou quelqu'un Mais- autour de la table fait le classement, il faut essayer de se mettre dans sa tête pour essayer de Oui, de et ça trouver, c'est marrant parce qu'il quel est y a son un peu ce classement. truc de ouais, je connais Sébastien, il va se dire que Batman, il a qu'une paire de chaussures parce Oui, qu'il a oui. que son costume, et là c'est marrant. C'est ChatGPT, ce n'est qu'un mode de jeu Mais qui je en jouais plus pas est avec péri- ChatGPT. qui en plus est, quoi. est limité à 100 utilisation. On peut le Alors faire que qu'une 100 boîte, fois, c'est nul et ça nique la planète, jouer normalement à des jeux. Et le petit truc de on essaie de se faire deviner de qui a le plus de choses, là ça marche. Mais pitié pas avec ChatGPT quoi. On n'a pas besoin de ça. C'était Rangst. Pardon, hein, mais non quoi. Ça coûte 12 €. Oui, bah donnez-le à une association pour l'écologie et sauver la planète. Quoi. Ou avec ces 6 jeux. Ou Accessijeux, voilà. Pour sauver One Piece, le TCG. Qui c'est qui fait... Pardon, je suis trop méchant, mais vraiment l'IA, moi, c'est pas possible. C'est un jeu de Riki Tata Oh, qui mais a c'est fait un complot. très bon auteur. On embrasse Matago. Bah, on les embrasse quand ils font des bons jeux, mais là... vraiment, on avait besoin de ça, Matago, là. Je vous aime bien, hein, mais non. Pas de jeu avec des IA. Pour moi, en tout cas, c'est hors de question. Voilà, c'était la fin de C'est ce la fin de ce Dispo. Vous avez dit que je serais gentil, vous me sortez un truc avec des IA, là. Mais Il a fait passé exprès. minuit, on l'a un peu mouillé là et paf, Il y a quelques sujets sur lesquels je suis assez intransigeant, et l'intelligence artificielle génératrice dans ce genre de contexte, vraiment, moi, ça me plaira jamais. Qu'est-ce que tu penses de Donald Trump non. Soyez gentils les uns avec les autres, et gentils. On vous embrasse. Allez, À bientôt. Bisous. à la semaine prochaine. À samedi, tout ça machin. Oh, Ah oui, on éteint parce que c'est en tease. Oh, c'est allumé là-haut.